Journée, j'en parlais, ce seront Gamelord face au Parla Esports. Parla Esports venu de Turquie du coup, et les Gamelord tout simplement venus d'Europe, parce que chez eux on a beaucoup de Français, que ce soit le coach Coucou, on aura peut-être l'occasion de le voir en interview comme ça a déjà été le cas à nombreuses reprises pendant ces phases de groupe, et tout simplement la bot lane composée de Redemption et Est, deux Français, deux excellents joueurs. Alors à vrai dire on attendait à ce que Gamelord soit au plus haut niveau pour couvrir cette compétition, pour peut-être être champion tout simplement d'Europe. Ils nous ont un peu déçus hier à vrai dire pendant les phases de demi-finale. Ils sont du coup inclinés face au Team Kesso 3-1. 1-3 du coup pour Gamelord, et c'est vrai qu'on les attendait à un meilleur niveau, d'autant plus qu'ils avaient remporté le Seed 1, donc en fait ils étaient champions de la zone Europe de l'Ouest, puisque là je vous ai parlé d'une équipe turque que sont les Parla. On avait aussi des équipes d'Europe de l'Est et de Russie qui malheureusement se sont fait éliminer plus tôt dans la compétition, c'était les UOL. Et voilà, du coup les Gamelord qui sont un peu nos représentants de l'Europe de l'Ouest de cette première finale du jour, la petite. On sera forcément à fond derrière eux pour, comme je l'ai déjà dit, récupérer la 3ème place de la compétition et se qualifier directement au championnat du monde dans un mois. Voilà, normalement là sur le stream vous avez les petites statistiques qu'on vous a préparées pour vous rendre compte un peu voilà, les équipes en puissance, les forces en puissance pardon, qui vont se disputer la petite finale. Voilà, alors au niveau du bilan, effectivement, 5 wins, 5 loses du côté de Gamelord. Effectivement, on les attendait beaucoup plus dominants dans cette compétition. À l'image, on le verra plus tard, de RixGG par exemple. 5-5, bon, c'est assez mitigé comme résultat. Et Parla Esports, qui était un peu la surprise, à vrai dire, de ces phases de groupe, l'équipe turque, on n'attendait pas spécialement au meilleur niveau. On avait les NSR, qui étaient le Seed 1 turc, donc qui avaient réussi à prendre leur qualification tout simplement de manière. La première place voilà, de la région Turquie, et du coup les PRL qui sont les seconds et qui finalement sont ceux qui sont arrivés jusqu'en demi-finale et voilà, qui se retrouvent du coup en petite finale 3-5. C'est un bilan un peu mitigé, on a vu du très bon de leur part mais aussi du moins bon. On verra ce que ça donne voilà, au niveau des rapports kill death, c'est la deuxième stat que vous voyez. On voit que par là c'est assez neutre, ils meurent autant qu'ils ne donnent de kills. Donc, enfin qu'ils ne prennent de kills, pardon. Les Gamelord c'est quand même bien plus intéressant, on est sur du 1.5, on le verra tout à l'heure. Rix c'est une équipe qui arrive à avoir plus de 3 de rapport kill sur death, donc vraiment une équipe très dominante qu'on découvrira tout à l'heure en finale. L'avantage gold à 12 minutes, celui-là il est assez intéressant aussi parce que 12 minutes c'est un peu le timing clé on va dire dans une partie qui permet de savoir vraiment a priori qui sera en passe de la remporter, et on voit du coup à droite surtout par l'eSports à moins 3300, donc vraiment l'équipe qui a du mal surtout sur son early game à faire la différence, et Gamelord pour le coup c'est une équipe qui en early game est très dominante, du moins on les attendait à ce niveau là, ça n'a pas été forcément le cas sur toute la compétition, c'est pour ça qu'ils sont entre guillemets seulement à 1350 gold. Et bienvenue du coup à tout le monde, là je vois qu'on a eu un petit raid probablement de Daplas qui devrait nous rejoindre, j'espère que je dis pas de bêtises, que c'est bien lui qui nous a raid. Place est en retard, bon. En tout cas bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Et bien ici c'est la chaîne tout simplement La Faille Sauvage, on caste l'e-sport du jeu Wild Rift et on couvre aussi son actu, et ça tombe bien, vous tombez vraiment au bon moment parce que là on est dimanche, c'est le moment de la grande finale de ces championnats d'Europe qui sont l'équivalent des LEC, des playoffs LEC pour League of Legends, mais là du coup on est vraiment sur la finale Wild Rift Europe. J'étais en train de présenter rapidement les deux équipes qui vont s'affronter en petite finale, donc c'est-à-dire celle qui va déterminer le 3 et 4ème, mais très importante quand même cette petite finale parce que comme je le disais juste avant, l'équipe qui l'emporte, elle se qualifie directement pour les championnats du monde dans un mois, et elle aura l'occasion du coup d'affronter les teams coréennes, je pense à eux directement parce que sur le LPC c'est vraiment eux qui dominent, pour à tous. Et du coup voilà, on voit un peu la carte là avec les différentes régions proposées par Riot Games et les coupes qui sont soulevées parce que voilà, en Europe on est un peu en retard, il y a déjà beaucoup de régions qui ont terminé leur phase de playoff, et notamment les Coréens qui ont battu T1, c'est Royster Y, c'est ceux à qui je pense en premier parce qu'ils sont extrêmement forts. On est sur des méta très intéressantes outre-Atlantique. On aura aussi du coup l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, je pense notamment au Brésil où la compétition fait vraiment rage, on a beaucoup de hype autour de Wild Rift, on espère que ça arrivera doucement en Europe, et voilà, du coup tout simplement la petite finale pour récupérer cette place au championnat du monde qui va opposer l'équipe turque Parla Esports et les Gamelord.
Et voilà, on a fait un petit tour des statistiques. Je pense que les favoris sont quand même les Gamelords, dans le sens où ils sont arrivés à ce tournoi en tant que vraiment grande équipe européenne qui a priori aurait dû probablement arriver en finale. On a eu un peu une désillusion hier de leur part contre des Team Queso vraiment au rendez-vous, vraiment présents, des fins de win. Vous verrez tout à l'heure, leur coach est vraiment comment dire, à 100% et il donne tout pour son équipe et ça se ressent notamment sur le plateau, sur le magnifique plateau que Riot met en place. Du coup voilà, Gamelord qui se retrouve malheureusement en petite finale face à l'équipe turque Parla. Parla, c'est une équipe qui nous a montré vraiment de belles choses. Ils nous ont vraiment surpris parce que c'était le deuxième site de la région et pourtant ils ont quand même réussi à y prendre des wins contre Gamelord notamment. Contre FMG, la quatrième équipe européenne, ils les ont totalement stompé en phase de groupe. Donc vraiment voilà, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas trop à les voir performer. Et finalement, vraiment, ils ont montré du très beau jeu. Donc on a prévu quelques petits replays. Normalement la régie a ça pour nous proposer des petits replays du côté de Gamelord et de par là pour voir un peu les forces en puissance et se rendre compte voilà, du niveau des joueurs. On aura des rivalités sur la top lane, la mid lane, notamment la bot lane aussi, qui sont assez intéressantes je pense à suivre. Et merci pour le follow, hein, sac à main. Sacré pseudo, on est à 98 followers d'ailleurs, bientôt au 100, donc n'hésitez pas à nous suivre. Nous on a pour vraiment projet de se spécialiser sur l'esport Wild Rift. Je pense que ça se voit hein, à la OTP, on s'est bien sapé là pour le grand jour, pour la finale. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et en tout cas voilà, on essaie vraiment de couvrir l'actualité e-sport et de caster au mieux la compétition. Du coup, bah écoutez, je sais pas si on peut soit remontrer les statistiques, soit avoir quelques petits replays parce qu'on a du très beau jeu, hein, que ce soit du côté Gamelord ou par l'eSports. On a Lone Liquid, le joueur turc de la composition Gamelord qui est tout simplement un crack, que ce soit sur sa Riven ou encore sur sa Irelia. Donc vraiment, il propose de belles choses. On a quelques petits replays, je pense, à vous montrer avec ces joueurs. On a la botlane. Forcément, on est obligé d'en parler de cette botlane. Redemption et Est, les deux joueurs français. Un peu déçus hier, pour être honnête. Fuck JS, pour qu'on a ça qui apparaît à l'écran, ça régale. Plus à l'oral, pitié, qu'est-ce qu'il y a un problème? Ça commence bien. Là, je suis tout seul et en plus, on me harcèle. Baisse un poil le volume de Cleanfeed, vraiment un poil. Donc baisse un peu le Cleanfeed, apparemment c'est fort. Ah oui, effectivement, bah oui, en fait on a Daplas qui est en train d'attendre sagement que j'envoie le lien de sa caméra. Désolé mon cher Daplas, forcément. Du coup Daplas qui va nous rejoindre dans quelques secondes. D'ailleurs il est dans le vocal, n'hésite pas à te manifester mon cher Daplas. On m'entend? Ah, ouais, on t'entend. J'ai mis sur le cast Tristou sa caméra. Ouais, on t'attendait pour simplement commenter. Oula, attends, tu viens de disparaître. Tu viens de disparaître, je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, on attendait Daplas évidemment pour se voir les petits replays parce que il y a clairement de quoi commenter et des émotions à vivre, je pense, avec ces replays parce qu'ils nous ont lâché des très beaux moves, hein, que ce soit les joueurs Gamelord ou encore Sirac de chez Parla qui est un peu l'autre français et j'allais en parler juste après. On a des français comme j'ai dit dans toutes les équipes qualifiées dans ces phases finales, donc on va les suivre. Ça va être un gros match-up en top lane. C'est bon, on a récupéré la caméra de Daplas, il arrive. Normalement c'est bon, normalement on m'entend. Je suis vraiment désolé pour ce retard, j'espère que tu vas bien en tout cas JS et que t'es chaud pour cet après-midi et toutes ces games qu'on va avoir. Ah bien sûr mec, je suis bouillant. Moi écoutez, ça fait depuis jeudi 13h que je suis à fond sur cette compétition. J'ai couvert absolument toutes les games, je vous invite éventuellement à aller sur le bracket proposé par Riot pour vous rendre compte un peu ce qui a pu se passer avant. D'ailleurs je vais le mettre tout simplement dans le chat, voilà. Vous pouvez aller découvrir un peu les différentes équipes, les scores qu'elles ont réalisés. Notamment je parlais tout à l'heure de l'autre équipe turque qui est un peu déçue, les NSR qui était le first seed de la région, qui a pas trop performé, mais du coup des Team Queso qui sont vraiment en forme et qu'on retrouvera plus tard pour la grande finale. Donc non, bien sûr que je suis hype. Je suis en grande forme pour cette finale et franchement ravi de te retrouver encore une fois, hein, tu as été présent déjà, c'est la troisième fois qu'on te retrouve ici sur cette chaîne, donc ouais ravi de te retrouver Daplas. Hein. Yes, bah merci en tout cas pour l'invitation, je suis content parce que j'avais toujours pas cast Gamelord, pour l'instant j'avais fait Curix, donc je suis content de pouvoir enfin cast Gamelord. Malheureusement c'est pour une troisième place,
Bon, on espère en tout cas qu'ils vont gagner, mais voilà, j'ai pour moi ma petite équipe préférée de ces compétitions, c'était Gamelord. J'aurais aimé les voir en finale, mais voilà, c'est comme ça. Et bon, au moins j'ai l'opportunité de pouvoir les casser cet après-midi, donc on va dire c'est le seul avantage. Ah, tu vas leur porter chance, j'en suis sûr. Mais là, c'est vrai que pour le coup, alors à la limite, la finale, ça leur fait un peu moins d'argent, c'est sûr, en termes de cash prize. Mais en tout cas, ils peuvent quand même aller récupérer une place pour les championnats du monde dans un mois, je le disais tout à l'heure. Donc en fait, l'enjeu est vraiment présent maintenant. Je pense qu'en termes de visibilité pour ce jeu qui est tout nouveau, Wild Rift eSport, du coup, qui est développé doucement par Riot Games, je pense que l'enjeu principal est d'aller chercher une place en finale pour se confronter contre les équipes peut-être nord-américaines, sud-américaines et coréennes. Et je pense que là, la pression est vraiment présente pour Gamelord. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. En tout cas, ils n'ont plus le droit à l'erreur, selon moi. Hier, ils ont un peu déçu. Et on verra ce qu'ils sont capables de donner. Et là, ta caméra qui a disparu sur le live. Ah. J'espère que le lien ne marche pas. En fait, il y a un autre lien qui marche, parce qu'en fait, quand je suis sur le site Ninja, je vois ma cam avec la tienne, mais bizarrement, bah on ouais, peut moi pas aussi. récupérer ça. On peut pas voir ta Donc, petite tête en plus tu rattrapes un peu disons en termes de style. Moi je suis vraiment habillé en mode classe, toi t'as tout ton matos de gamers avec Seiken dans le fond, le magnifique maillot de la C'est ça. K-Corp là. Attends, t'as pris le temps de mettre ta petite veste et tout, donc c'est plus important. Mais du coup, j'avais une petite question pour Gamelord. C'est ce que je me demandais tout à l'heure sur mon live, je me suis pas assez bien renseigné, mais si Gamelord échoue, il n'y a pas d'autres opportunités pour avoir une place pour les Worlds, c'est ça? Alors écoute, il y aura certainement des wildcards. D'accord. Riot Games va probablement organiser a priori une compétition un peu annexe pour proposer éventuellement à d'autres équipes de régions différentes de se qualifier. Mais sachant que voilà, il y a déjà 3 seeds, 3 places qui sont accordées aux équipes européennes. Je pense que Gamelord derrière va vraiment galérer. Sachant qu'après c'est une très très bonne équipe, hein. mais c'est vrai qu'ils vont avoir du coup beaucoup de travail à faire pour aller récupérer quand même une place pour ces Worlds. Et je pense que là ils ont fait le déplacement jusqu'à Barcelone, c'est pas pour rien. Et du coup ils ont clairement intérêt à mon avis à tout donner pour récupérer et assurer leur place pour ces championnats du monde, hein. Bah c'est ça, hein, dans le doute, ouais c'est ça, faut à tout prix qu'ils gagnent cet après-midi. Je pense que les joueurs en ont conscience. Franchement, ce serait une grosse surprise, hein, qu'ils ne soient pas qualifiés. Après, voilà, par là, ils ont montré de belles choses. On en parlait donc avec leur mid laner Nacress, qui pour moi est un peu la petite pépite. D'ailleurs, il y avait un petit tweet de Snitch, donc le mid laner de Rix, qui avait tweeté félicitations, machin, Nacress, t'es le futur de la mid lane, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Ouais, donc, non, voilà, il est vraiment reconnu par ses pairs et va falloir faire attention à lui. Et bah écoute, Tristou, je t'invite peut-être à passer les replays pendant qu'on essaye de ramener ta place simplement sur ce stream. Comme ça, on va pouvoir commenter un peu tout ça. Sachant qu'il y a eu des très très beaux moves de la part des deux équipes, hein. Je pense notamment à Lonely Kid qui est un excellent joueur, Gamelord qui joue très bien en termes de macro en teamfight. Donc je pense qu'on va pouvoir doucement s'afficher ça pendant qu'on récupère notre cher ta place. Et du coup, on est en train de... Je sais pas si les replays... Ouais, super, voilà. On va voir les replays. Je sais pas si ta place, tu peux essayer de les commenter pendant que moi, j'essaye de prendre la caméra. Là, c'est clairement un teamfight, à mon avis, qui était en faveur de Gamelord. Voilà, on les voit extrêmement dominants en termes de teamplay. On est très présent. Et du coup, on a un FuckJS qui retombe. Ça. C'est ça, moi je veux surtout un FuckJS. Donc peut-être que tu veux que je commente ça. FuckJS, voilà, qui signifie qu'il faut tout simplement FuckJS. Et voilà, c'est bon, ça reprend. Donc là, c'était le move, ouais, entre Gamelord et par là, avec le Nikid Alexandrius qui était un petit peu isolé là-dessus. Ruiz qui jouait, c'est Harry, hein, Harry qui est le champion préféré de Ruiz. C'est l'un des seuls mid-laners qui l'a joué pas mal de fois lors de cette compétition. Ouais, là, c'est vrai pas l'habitude de l'avoir souvent, Harry, hein. Non. Et voilà, Ruiz qui a la chance de pouvoir reprendre son pick préféré, contrairement aux autres. Et là, on avait vu qu'il s'était fait avoir par Nacress, qui joue très bien sa Raven au mid aussi. Et donc là, un autre teamfight avec un Galio. Bon, on en parlait, hein, du Galio de Guiz, vraiment très bon. Et là, qui fait un bon teamfight ici aussi. Ouais, c'est Métanote, hein, pour le coup, à mon avis. Ah non, remarque, non, c'est Guiz. Effectivement, Guiz qui fait une engage assez exceptionnel avec son Galio. On l'a beaucoup ban, hein. Hier, dans les phases de demi-finale, on lui a jamais laissé. Je pense que c'est clairement justifié, c'est le short caller de l'équipe et pour le coup il fait vraiment la diff. Donc on espère de le voir sur son Galio aujourd'hui. Je pense que Gamelord va pas lui laisser, mais bon, à voir, on peut toujours espérer.
Ouais, du coup, j'ai pas les replays sous les yeux, hein. Désolé, là je suis vraiment en train de régler les petits soucis de Moi, je caméra. les ai. Et là, du coup, on revoit le pentakill de Nacress encore une fois. Ça, c'était jeudi, je crois. Enfin, c'était Ouais, exactement. c'était avant les demi-finales. Nacress qui avait fait un petit pentakill avec son Graves au mid. Donc voilà. Les gars, quand je vous dis que Nacress il est chaud, vraiment il est chaud. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette petite confrontation sur la mid lane entre Ruiz et Nacress. Après, pour par là, il faudrait essayer de ne pas tout mettre sur Nacress, pardon, parce qu'on l'a vu, c'était pas forcément la meilleure solution, même Ouais, s'il est effectivement. très fort. C'est très difficile sur Wild Rift de vraiment 1v9, parce que voilà, t'as beaucoup de C7, t'as toujours un truc qui vient un peu t'embêter. Et donc voilà, faudrait qu'il y ait au moins 2 carries, et peut-être que le top laner arrive à avoir plus de dégâts et soit plus dangereux. Et ce serait une porte de sortie pour Nacress, même si aujourd'hui je suis pas du tout objectif et je supporte à 100% Gamelord. Ah mais moi aussi, hein, clairement on a envie de voir ces Français en championnat du monde d'ici un mois. Et voilà, que tu le disais, on a beaucoup de ressources qui sont mises sur le mid laner des par là. Pour le coup, ça reste un jeu d'équipe. Vous verrez tout à l'heure probablement avec les Rix que justement être synchrone dans ces phases de teamfight ou même dans les rotations qu'on va faire sur la map, c'est quelque chose de crucial, tout simplement pour performer au plus haut niveau. Donc alors j'ai plus ta caméra je crois sur le Non, parce que tu m'as envoyé d'autres liens, les autres ne marchent pas. Mais c'est bizarre qu'on puisse pas récupérer ma cam parce que j'ai un lien qui marche. Genre moi je te vois etc sur Ninja, mais Bon. Ah c'est bon là, j'ai ta caméra. En fait ta caméra elle vient et elle saute. Bon c'est pas de notre faute là les amis, désolé. Ah. Bon sinon c'est pas très grave, ils m'ont assez vu juste avant. c'est vrai effectivement. Du coup qu'est-ce qu'on peut rajouter Ouais non mais le pentakill de Nacress sur son Graves assez impressionnant. Il a beaucoup outplay aussi avec sa Riven, notamment le mid laner de Gamelord. Du coup qui est excusez-moi, qui est Ruiz et quand il jouait sa Harry, moi je l'ai pas trouvé super convaincante. On parlait tout à l'heure de la Harry. Écoute Ruiz, je l'ai beaucoup vu faire des choses intéressantes lors des playoffs, donc d'il y a un mois, lorsqu'ils ont récupéré leur qualif pour ces championnats d'Europe et qui jouaient peut-être des champions un peu plus playmakers comme Irelia, comme Renekton peut-être au mid, je me rappelle, on l'avait vu une ou deux fois. Et voilà, ta caméra qui arrive enfin sur ce live, incroyable. Ça y est, enfin. C'est bien moi derrière le micro. Mais ouais, du coup, tu parlais de Ruiz, c'est vrai qu'on l'a pas vu faire grand chose. Malheureusement, Harry c'est un très bon champion, mais en compétitif, c'est compliqué, c'est pas ce qui se fait de mieux. Il essaye un peu quand même de la jouer, mais on voit que ça apporte pas énormément pour le moment, donc à voir s'il le ressort aujourd'hui. Mais généralement, en mid, on aime des champions soit plus type support comme une Lulu, un Gragas, qui vont vraiment avoir un impact en teamfight, ou plus des carry AD comme une Riven ou une Irelia. C'est vrai que pour l'instant ça marche pas trop Harry, mais bon, on va voir si ça va être ressorti cet après. Ouais, après, tu vois, il y a d'autres champions qu'il a joué que j'ai pas trouvé super Ziggs. intéressant non plus. Ouais, voilà, c'est ça, il a joué Ziggs, il a joué, il me semble, une fois Oriana, il a sorti du Garen. Voilà, on attend d'un mid laner quand même qui porte un peu plus son équipe. En plus, voilà, c'est vraiment le capitaine et un peu la figure de la composition Gamelord. Moi, j'attends vraiment qu'ils prennent des responsabilités et qu'aujourd'hui sur ce BO, s'ils veulent récupérer tout simplement leur ticket pour les Worlds et gagner du coup cette petite finale, et bah j'attends de lui vraiment de faire la différence. C'est pas seulement Lonely Kid à mon avis qui doit carry dans la composition Gamelord. Voilà, le top laner qui est quand même excellent, le top laner turc des Gamelord. Et pour moi, il a trop de responsabilités aujourd'hui. Donc à voir si Ruiz arrive à la prendre un peu et à soulager peut-être son équipe de tout ça. Ça, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère de lui. Après, petit fact un peu drôle, enfin pas pour lui en tout cas, mais c'est que du coup hier il a perdu contre Team Kesso, l'équipe où il était l'année dernière avec qui il a tout gagné. Absolument. Ouais. Et ils ont swipe les mid laners. Et du coup, c'est Veros avec Team Kesso qui est sûr d'aller au World. Et bah, le pauvre Ruiz qui lui a changé d'équipe, Gamelord qui pour l'instant a du mal. Non, il est espagnol, hein, il est espagnol Ruiz. Donc ouais. c'est pas étonnant qu'on l'ait retrouvé chez Team Kesso. Et du coup, il y a la phase de draft qui va commencer. Là, je vois sur le stream. Éventuellement, je sais pas si tu peux nous remettre le live Discord. Voilà, on va aller sur le clean feed. C'est comme tu veux, faut que tu nous dises. Moi, là, je regarde directement sur le live sur Twitch. Du coup, mais le live sur Twitch, il y a un petit délai, je pense. Donc, ouais, je dois avoir un peu de retard. Donc, il va nous le mettre sur Discord, a priori, on s'était mis d'accord là-dessus, et comme ça, on sera vraiment quali. On vous propose tout simplement un casque de la meilleure qualité possible. Alors, on n'est pas au niveau d'OTP, de toute façon, on prétend pas du tout l'être, mais on aspire éventuellement un jour à être quand même la chaîne de référence, si possible, sur le compétitif de Wild Rift. Donc, donnez-nous de la force, hein. N'hésitez pas à vous abonner, vous follow, pardon. On est déjà à 98 ou 99 followers, bientôt les 100.
sais pas s'il y aura une récompense pour le centième, mais en tous les cas, voilà, n'hésitez pas. Et ça, c'est grâce à vous qu'après la chaîne va pouvoir augmenter. Et après, voilà, imaginez genre qu'il y ait une grosse chaîne comme OTP, mais sur OneDrive, ce serait juste fou. Et tout ça, ce serait juste grâce à vous. Donc n'hésitez pas à follow ici et à donner toute votre force. Et donc la draft qui a commencé. Absolument. Absolument, bah du coup on va la commenter en direct, hein. On a des bans, voilà, Karma qui est ban, on en parlait aussi du Galio de Guise, qui du coup va pas du tout être laissé à ce dernier, et voilà pareil, hein, des bans Riven, des bans Irelia qui ont été beaucoup joués par Zefta en jungle du côté Gamelord, donc là c'est des bans très ciblés jusqu'ici, à part la Karma, hein, mais la Karma on la retrouve ban quasiment à chaque game, donc pour le moment voilà, j'ai envie de te dire une phase de draft qui commence de manière tout à fait conventionnelle, hein. Ouais, très classique avec voilà, 3 bruisers, Riven, Irelia et Camille de ban du côté de par là, alors qu'on aurait pu imaginer Nacrez vouloir rejouer sa Riven, et du coup le premier pick Graves et Corki, le Corki que t'adores. Mon cher pour Corki, Gamelord. effectivement. Oh, Après, assez étonnant, tu vois, je trouve, de voir un Corki first pick par une équipe. On a plus l'habitude de voir dans la seconde phase. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses qui sont dispo, là, notamment un Gragas qui a pas été ban. C'est plus des champions qu'on a l'habitude de voir priorisés par les équipes dans les first picks. Et la Morgana aussi, hein, un champion qui est extrêmement joué aussi par ces joueurs de haut niveau. Ouais, très apprécié. Voilà, c'est une méta avec pas mal de CC, donc Morgana c'est parfait. Et là, Yumi. Yumi aussi, on en voit pas mal depuis hier de Yumi. Ouais, bah tout simplement la Yumi qui a permis à Nacress, on le rappelle, c'était vendredi, de faire un pentakill, hein. Il avait les stéroïdes entre guillemets de Yumi et de Lulu, ce qui lui avait permis vraiment d'affliger des dégâts monstrueux dans cette phase d'objectif qui était le dragon ancestral. Et du coup on va voir peut-être une Lulu pour compléter. Alors ça m'étonnerait, on a déjà Morgana Yumi, si on part sur une Lulu en plus. Alors moi je serais hype, hein, parce que ça voudrait dire qu'on met vraiment tout sur Nacress peut-être dans cette compo par là. Mais voilà, ouais, chaîne. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais du coup le Gragas qui a été pick, et le Gragas bah, sûrement qu'il va être joué par peut-être par Ruiz, hein. Moi je le vois bien sur Ruiz. Ah, j'aimerais bien, c'est un peu plus playmaker, c'est sûr que... Ouais, voilà, c'est ça, on a vu par exemple Snitch qui le jouait très bien du côté de Rix. Donc... à voir ce que vous Ruiz dessus. Et du coup des bans ici, on attend donc les deux derniers bans. Le ban de Xin Zhao qui est ban, c'est assez rare. Bah écoute, je pense que la composition Gamelord est assez tournée late game, là pour le coup on a besoin de scale. Donc un Xin Zhao en jungle, en plus sur Bambi, hein, qui est un peu aussi un des joueurs par là qui fait beaucoup parler de lui, notamment sur les replays, c'est lui avec la petite barbichette que vous voyez, que vous voyez gueuler. Et du coup je pense que voilà, lui mettre un personnage agressif en early et le mettre en confiance, c'est pas une bonne idée, surtout quand on est face à face comme ça dans des canapés à quelques mètres, et qu'à mon avis la pression psychologique joue beaucoup. Parce que voilà, on se rend pas forcément compte, mais c'est comme n'importe quel sport en compétition, bah forcément quand on a son rivaux juste devant soi et qu'on est obligé de tout donner, forcément le mental joue énormément, et du coup se retrouver avec un joueur qui gueule comme Bambi, ça peut vraiment influer, hein, je pense. Et du coup, ouais, effectivement, le Renekton là qui est pris, c'est une bonne chose. Ouais. Je pense qu'on va compo Gamelord, on parlait du scaling, mais en early ça manquait peut-être un peu d'impact, et là du coup on va avoir ce Renekton qui va faire le boulot. Ouais, Renekton qui est toujours un bon pick apprécié des top laners, surtout quand t'as pas des champions comme Darius, etc. Et le Nasus qui a été pick. Alors Nasus, pour l'instant, on a l'impression que ça marche beaucoup plus en support sur la botlane qu'en top lane. C'est possible que là, il soit encore en support, hein, avec une Yumi, c'est un truc qui marche pas mal. Et sachant qu'il y a le Garen, c'est fort probable justement que Nasus soit joué sur la botlane ici. Ouais, bah écoute, Nasus, on l'a pas mal vu lors du premier tour de la phase de groupe sorti par UOL, les Russes. On pensait que c'était vraiment un pick un peu out-méta, très original peut-être, vraiment pour essayer de clutch une game. Mais en fin de compte, il a été pas mal sorti notamment par Parla Esports et même Rix. Ouais. Il était beaucoup plus efficace, j'ai trouvé, en bot lane qu'en top lane, par contre, ce Nasus. Donc je pense qu'il ira avec Yumi, clairement. Ou alors en support. Voilà, on l'a vu un peu en sup, on l'a vu en top, on l'a pas vu encore en ADC. J'ai l'impression que là, il va... Ah ouais, je l'avais vu. Ici, ouais, justement, hier, c'était du côté de chez Rix, je crois. Ah, il était en sup, non? Ah, c'était Senna, ouais, non, c'est vrai. Bah, j'avais vu justement il y avait Nasus Yumi déjà, avec Nasus en ADC, justement, on le voit souvent en support, et c'était, bah, je crois que c'est la seule fois où on l'a vu en ADC, enfin, du coup, voilà. Donc, c'est même justement, j'avais fait la réflexion, je me suis dit, super, tu joues ADC, tu dois jouer des Nasus. Ça va être un petit peu compliqué pour les ADC professionnels, parce que bah, ils jouent rarement des vrais ADC à leur poste. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. C'est vraiment très très embêtant pour l'équipe adverse d'avoir un Nasus qui slow plus la Yumi. Ça fait beaucoup de contrôle et beaucoup de trucs qui ralentissent, etc. C'est un truc qui marche bien,
La preuve, les équipes aiment beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui débarquent, j'ai vu on est plus de 20 sur live, donc merci à tous ceux qui sont là, vous êtes des boss. Et donc la game qui va se lancer, mais du coup je disais c'est ce qu'ils aiment beaucoup ici dans la méta, c'est avoir beaucoup de CC et avoir des bruisers à côté pour un peu terminer les kills. À nouveau, on voit donc cette draft de par là qui est tournée dessus. La draft de Gameland est un petit peu différente. Il n'y a pas tant de CC que ça, mais il y a pas mal de poke. Par exemple avec un Jace pardon, un Corki ou encore un Gragas. Donc c'est deux drafts assez différentes et on va voir laquelle est la meilleure. Voilà, alors juste maintenant que la game se lance, je précise qu'on a les paris dans le chat pour ceux qui n'auraient pas vu. Vous pouvez tout simplement parier. Et en plus, là, c'est très intéressant parce que par là et Gamelord, pour le coup, je pense que c'est les équipes les plus close de cette grande finale, enfin de cette journée de finale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire vos petits paris. Je pense que les codes vont être assez intéressantes pour récupérer quelques points de chaîne. On a mis ça en place récemment, hein, on a été affilié il y a quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos prédictions. Par là, Gamelord, et du coup, on rentre dans la draft, dans la game, pardon. C'est bien effectivement un Asus en ADC, et du coup, le Graves au mid contre le Gragas de Ruiz. Qu'est-ce que t'en penses, toi, cette mid lane, mon cher Daplas, hein, un petit bug de stream, là, j'ai l'impression. Ouais, il y a un petit changement de qualité, mais maintenant c'est mieux. Du coup, c'est vraiment deux styles différents. On a vu que Nacrès est très bon avec son Graves, pardon. Ce Graves, c'est un très bon champion actuellement dans la méta. Dans la game juste avant, je me suis fait laver contre un Graves, du coup, je sais de quoi je parle. Ouais, non, Graves, c'est vraiment très fort. En mid lane, en plus, Nacrès, il a prouvé qu'il était très bon. Il avait déjà une Yumi lors de son pentakill dans sa team avec lui. Ruiz, j'ai pas souvenir s'il a déjà joué son Gragas cette semaine dans cette compétition, mais c'est un style différent, c'est plus Ouais, comme une tu fois, disais, il un a sorti playmaker. Il a sorti une fois, c'est ça. Donc ça fait moins de dégâts, mais c'est plus playmaker, c'est deux styles différents. Nacrès, donc il va jouer beaucoup plus agressif, et je pense qu'en phase de lane, il a l'avantage, Nacrès. Ouais, pour le coup, de toute façon, c'est deux champions qui scale. Je pense que vraiment l'attention va être tournée plutôt sur cette top lane pour l'early game, du moins, avec un Lonely Kid, champion, enfin un joueur très fort, notamment en termes de mécanique, qui arrive à faire des 1-1 sans trop de problèmes. Et du coup, Syrax, un joueur français qu'on va essayer de soutenir un minimum. Mais sur Garen, j'ai peur que, voilà, à l'image de peut-être cette agression, on prenne un peu plus cher pour le top laner par là. À voir, hein. On n'a pas non plus l'habitude souvent de voir des solo kills en lane. Et là, attention quand même, l'agression au bot qui se passe très bien pour les Gamelord. On va forcer le back de 4C du coup est très intéressant. Regarde, on a Zefta qui rejoint sa botlane pour mettre un peu plus de pression, et là ça va tout simplement deny une vague entière de sbires, j'ai l'impression, pour Snazus qui a besoin de stack pour être impactant en mid-game. Ouais, c'est un très bon move ici de la part de la botlane aidé par leur jungler. Au niveau de la top lane, donc tu le disais, Syrax, on l'a beaucoup vu Garen. Hein. C'est un pick qu'il aime bien, de toute façon c'est un peu une valeur sûre. Après, en 1v1, je pense que Renekton est meilleur, mais là, il est aidé ici par Bambi. Morgana aussi, on en voit pas mal, hein, tu disais, ouais, en jungle. J'ai vu tout à l'heure dans le chat, c'est quelqu'un qui disait que c'était pas fou, Morgana jungle. Je pense qu'en solo queue, etc., c'est pas voilà, ce qui joue le mieux, mais en compétitif, quand tu joues en team, c'est très fort. Parce que... Ouais, je pense que les gens en solo savent pas trop s'adapter avec le pick. Parce que, ouais, attention, alors qu'ici, ça va faire la V1. Hein. On a dommage. Le bon flash le bon flash du Garen là de Syrax, sinon il allait se prendre la bulle de l'Anami et peut-être mourir derrière, mais du coup toujours 0 kill. Ouais, alors là on voit hein, du coup les différentes stats. Pour le moment on n'a pas trop d'indications sur les stuffs, hormis que Redemption a déjà sa BF Glaive. Il va clairement avoir des dégâts conséquents sur cette botlane, d'autant plus que Kadze du côté de son Asus est parti simplement sur un cristal de mana et de PV. Donc attention à ce Corki là qui risque de totalement outburst le Nasus, on le voit hein, d'ailleurs, un Nasus déjà midlife. Heureusement qu'on a Giz sur Sayumi pour lui permettre de temporiser. Je pense que là une bulle de S bien placée et ça peut aller très vite. Hein. Ouais, c'est ça pour l'instant, un bon travail de notre botlane française. Hein, on rappelle Redemption et ST, la botlane de Gamelord, c'est du français. Et pour l'instant, bah, ça se regarde pas mal. Hein. Tu le disais, ça farm, ça essaye de scale. Il n'y a que sur la botlane où il y a du combat avec ce Renekton qui a failli mourir ici. Et là, pour le coup, maintenant, c'est du coup Lonely Kid qui a l'avantage. Hein. Attention, on va voir s'il décide d'y retourner. On a récupéré la plante, on a toujours l'Ignite de son côté, là où Syrax a dû l'utiliser. Après, voilà, Garen est en train de back et de toute façon, le champion a un sustain de lane excellent. On voit quand même le cancel hein, du côté de Lonely Kid. Je sais pas pourquoi on nous a enlevé le POV sur la top lane. Je pense qu'il y avait une agression qui se profilait. Ouais, on a le roam. Hein, ok, ça va, on est safe avec ce shield. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce shield de Morgana? Moi je trouve ça broken. Hein. C'est vraiment trop fort ça. Bah, surtout ouais, dans une méta où il y a pas mal de CC, etc. Ça peut se sauver de tellement de situations. On l'a vu par exemple ici, sinon elle laisse prendre une bulle et prendre peut-être
peut-être pas mourir, mais prendre au moins pas mal de dégâts derrière parce qu'elle avait encore son flash. Mais ouais, ce shield qui fait vraiment la différence. Et du coup, Gamelord qui en profite pour directement aller prendre ce premier dragon, un dragon des vents, donc un dragon très intéressant qui donne pas mal de move speed. Donc c'est un bon Drake. Dans les mains de ce Corki avec son paquet, même de Zefta avec son Jace et son portail, je pense que ça va être super intéressant dans les phases de teamfight pour aller engage. Et du coup, quand même, la réponse du côté de Parla Esports, on récupère le Herald en cross map. Est-ce que ça va leur permettre de récupérer la première tour? En tout cas, c'est ce qu'on espère pour eux parce que sinon, cet Herald a clairement moins de value qu'un Drake, d'autant plus des nuages qui est extrêmement fort dans la méta actuelle, quoi. Ouais, c'est ça, on a vu on a vu par exemple une équipe comme Rix qui aime beaucoup jouer l'Herald rapidement et tout de suite le mettre sur la mid lane. Là, il n'y avait pas forcément l'opportunité de le faire, donc on va un peu temporiser ça et attendre le bon moment pour le mettre. Ça accélère pas directement le jeu et les équipes qui retournent un peu farmer tranquillement. Ouais, écoute, on va, je pense, attendre doucement le prochain dragon qui sera celui des montagnes. Alors, moins intéressant peut-être que celui des vents. On aura peut-être une dispute un peu plus intense au niveau de l'Herald, à mon avis. Ouais, j'ai pas vu. Pardon, vas-y. Ouais, je pense que le dragon des montagnes, pardon, qui est meilleur du côté de par là, parce que t'as des champions comme Garen, comme Graves. Oh, attention, ici ça engage, ça dive sous la bot lane. Oh là là, la Yumi qui a sauvé ce Graves. Attention, l'Ignite qui va peut-être le tailler à la fin de Nami qui prend le first blood là-dessus, un doublé sur pour la Nami. Incroyable. Ouais, du coup, attention, la réponse, j'allais te demander sur qui était le Herald. Bah, du coup, Bambi qui le place tout de suite en mid, mais on est arrivé de l'on liquide. Du coup, on va pas prendre la tour, je pense, en mid lane. Est-ce que Syrax avec son Garen arrivera à push? Je pense pas non plus. Du coup, c'est une bonne opération pour le mot. Attention, l'agression ici de l'on liquide qui a faim, on a l'arrivée de ST. Et du coup, ça va tout simplement partir sur un kill. Ouais, Gamelord qui déroule là. On le disait, ce dragon des vents qui va permettre vraiment à la composition européenne de proposer du jeu, de proposer des moves. Mais alors après, attention, on perd 2 tourelles quand même là-dessus. Ouais, ça prend des kills, mais ça perd 2 tourelles. Donc au niveau de la map, ils sont un peu derrière du coup Gamelord, mais voilà, ils ont quand même un bon écart en gold. Le Renekton qui a pris un kill, c'est vraiment très intéressant. Un peu dommage que ça soit ST avec Sanami qui ait pris les 2 kills juste avant. Ça aurait été mieux que ça soit sur le Corki ou le Jace, pardon. Mais bon, c'est toujours ça a permis quand même de prendre la tourelle au bot et d'avancer un petit peu sur la map. Absolument, et du coup on a un écart gold sur le support qui est de 1200. C'est la plus grosse div en termes de partition gold. Attention. Non mais clairement, je rejoins ce que tu dis, c'est un peu dommage. Après, je pense en termes de confiance pour entrer dans son BO, qu'importe sur qui sont les kills, à vrai dire, c'est surtout l'avantage psychologique qui est intéressant là-dessus. Et on les voit, regarde les Gamelord, ils hésitent pas. Oh, attention, très bon catch là, est-ce que ça va survivre pour le one shot? Probablement. Il y a Nami. Oh la vague qui va tuer le Nasus. C'est encore un 3ème kill pour cette Nami. Ah, le pauvre Nami Nasus pentakill sur cette game peut-être. Ah peut-être, là ST il est en forme en tout cas. Ouais, la vague qui permet de vraiment faire le taf pour terminer les adversaires. Il a essayé de s'échapper, mais ouais, il y a la petite vague qui arrivait tranquillement. Mais tu vois encore la Yumi là qui sauve le Nasus qui aurait pu tomber beaucoup plus rapidement. Le problème c'est que Nasus quand il va commencer à avoir il va être mieux dans sa partie, quand il va commencer à avoir plusieurs items, ça va être plus dur de le faire tomber. Parce que là à chaque fois il aura un HP, mais je pense qu'après plus la partie va durer, plus il restera d'HP après des fights de la même façon. Effectivement, ça va être compliqué pour Gamelord parce que derrière la Yumi elle ira sur ce Graves et plus vraiment de cible de choix pour la composition européenne à attaquer chez cette équipe turque. Je pense que voilà, arrivé en mid-game, ce Graves et ce Nasus vont être monstrueux. Heureusement qu'on a un bon scaling quand même pour Gamelord, faut le préciser avec ce Corki. Là on revoit le quasi one-shot du Nasus et la petite vague. C'est étonnant qu'il ait pas dodge. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu sidestep là-dessus 4C. Ouais, je pense. T'es peut-être pas assez concentré, mais du coup, moi j'aurais sidestep, je serais pas mort. Je te le dis, moi je suis meilleur que lui, y a pas de souci. C'est ça. Non, évidemment, on n'est pas dans la tête des joueurs, on sait pas exactement s'il avait le timing. J'aurais peut-être tenté, en tout cas, 4K gold quand même d'avance pour les Gamelord. Ça avance pas mal, et du coup, sur le fight juste avant, on avait vu un bon ulti de Ruiz avec son Gragas qui avait permis de claquer ce Nasus et cette Yumi contre le mur et d'obtenir le kill derrière. Du coup, ça va directement sur l'Herald, il ne va pas être contesté. Ouais, c'est ça, l'avance de 4000 gold, je pense, du côté Gamelord, ça empêche un peu les parlas de contester quoi que ce soit, mais du coup, quand même, on a le dragon en cross map. C'est ça qui est intéressant aussi sur Wild Rift, c'est que on a souvent des décisions Herald Dragon qui sont un peu, qui sont pas simples pour les équipes, et ça permet aussi, dans le cas où on serait un peu derrière, de compenser avec un lot de consolation, on va dire. Et c'est intéressant en plus Dragon des montagnes quand même, pour une équipe qui est un peu derrière, parce que ça leur permet tout simplement de défendre un peu mieux sur ces phases de siège qu'on est en train de notamment.
Ouais, c'est ça, et je pense que du coup, le Dragon des Montagnes qui est dans la meilleure team hein, pour cette partie, c'était vraiment par là qu'il y en avait le plus besoin et ceux qui l'ont pris. Mais je pense que Gamelord ont choisi de faire ont choisi de faire les râles parce que pour eux, c'est pas d'une grande importance. Après, à voir. Ouais, je pense que ça va aller, ça va donner un petit peu plus de résistance, mais. Attends, ici, on revoit le move ouais, Ah, c'est du, le 1v1 ouais, de Lonely du Kid reste. là-dessus. Est-ce que Nami Ouais, a vraiment aidé? Ouais, non, il a ouais, pas fait la non, diff. le petit heal à Mistake la qui est fin, juste mais. venu pour essayer de KS du coup, à mon avis, avec sa Nami. Et là, Bambi, il fait un peu moins le malin. Il crie un peu moins, du coup. Ouais, bah après, on va pas les enterrer, hein. Alors certes, il y a quand Non. même 6000 gold d'avance pour les Game Lords, mais je pense que voilà, la composition, on le disait, de par là, avec ce Nasus, ce Graves, pardon, qui d'ici 5 minutes, je pense, vont faire énormément de dégâts. Et regarde les dégâts quand même de Bambi, hein. On Ouais, est face à un bruiser, on arrive à le mettre mid-life avec une rotation de sort. C'est quand même intéressant. ouais, c'est ça, et sa Très chaîne avec utile. son ulti qui est pas mal, mais du coup, ça, c'est un truc assez marrant parce que du coup, l'ulti de Morgana, c'est juste un sort, je crois que c'est le deuxième ou troisième sort de la Karma. Je pense que c'est pour ça que Karma est toujours ban parce que, bah, en fait, rien que sur son deuxième ou troisième sort, elle a juste l'ulti de Morgana. Donc, je pense que c'est C'est pour ça, ça. alors après, il me semble que pour avoir des chaînes qui touchent un grand nombre de personnes, Karma, elle Ouais. doit utiliser son ult. Bon, après, son ult, là, toutes les 15-20 dire. C'est au niveau de son passif, je crois. Genre, quand tu sais, c'est une barre qui se recharge, entre guillemets, ouais, en gros. Et Absolument, absolument. dès qu'elle l'a, et bah, elle peut utiliser. Il me semble que la range de ulti de Bambi, enfin de Bambi, Bambi ultime, je sais pas ce que ce serait un ulti de Bambi, mais bref, non, de Morgana évidemment, euh, est un peu plus large. Je pense que Ouais, la zone est par un peu contre, plus ouais. conséquente quand même, ce qui permet en teamfight de vraiment être impactant. On en a vu pas mal, hein, notamment sur C7, hein, c'est le qui la joue très très bien cette Morgana. J'espère Ouais. que tout à l'heure on aura l'occasion. Ou attention, on parlait hein, de Morgana là. Le gros flash in sur le Corki, c'est très bien joué. On a le paquet. On a pas le paquet. Pardon. Ça va y retourner avec le Gragas. Dans la mêlée, il a tout de suite utilisé son Zonia, le corps qui est free DPS ici. Ouais, absolument. Du coup, il est en train de Ouais. tabasser, mais ça va C'est peut-être pas suffire. Hein. c'est Jace qui a pris un kill, ils partent, hein. Ils ont fait le taf, et de l'autre côté, Un pour bah un, ouais, Lonely c'est Kid ça. qui peut en profiter et attaquer cette tourelle. Il va sûrement pas tomber parce qu'il y a Grabs qui va arriver. Mais il va Bon, je au pense moins qu'il a le temps. prendre. Hein. Ah, quoique, Ouais, ouais. regarde les dégâts, la vitesse d'attaque qu'il Je a. pense qu'il. Ouais. Est-ce qu'il va tanker la tour? Ouais, Non, non. on va pas oser. Je pense qu'il aurait peut-être pu la récupérer avec un ultime. Il serait peut-être mort. Hein. J'avoue que Encore une fois, je l'aurais fait moi. Un liquide là. Alors qu'on revoit hein, ce fight avec le Gragas là, qui rentre dedans, qui va un peu stun et ensuite utilise son Zonia. Et derrière, bah, le Jace et le Corki hein, qui sont free DPS. Et c'est le Jace de Zefta qui va prendre ici un kill. Et très, très bon travail hein, de Gamelord qui ensuite partent. Hein, ils vont pas chercher plus. Ils jouent vraiment très bien ici dans cette rencontre pour le moment. Ils se mettent pas trop en danger et ils jouent très propre. Ouais, le carapateur là qui récupérait 30 secondes. Voilà, on le voit affiché avant le break des océans. On va voir la position totalement sur la rivière et du coup les 6000 gold qui vont être je pense qu'on va continuer de snowball tranquillement. On a le Lonely Kid, hein, le Renekton de Lonely Kid qui est en speed push depuis maintenant bien 5 minutes. Alors regarde les gold, hein, il est en train de un peu de prendre le large face à Syrax. On n'a pas fait de briscock par contre, de son Non. côté. Ouais, non. Un peu surprenant par rapport au style de jeu qu'il utilise aujourd'hui. Je pense que voilà, ils vont essayer d'un peu plus teamfight peut-être déjà dès maintenant, peut-être pour ce dragon. Ça prend la Voilà, position directement du côté de Gamelord, ça va déwarder. Du coup, il n'y a plus de vision là du côté de par là. attention, on a un Graves qui est quand même bien dans sa partie, un soif de sang, lame de la tempête, ça peut aller très vite en termes de burst. Est-ce qu'on va tenter de contester ce dragon? J'ai l'impression qu'on va y aller, mais peut-être un peu tard. Ouh, l'ulti qui aurait pu faire quelque chose. Syrax qui est un petit peu trop loin ici, le flash, Il tank bien, hein. Ouais. Et la Il Nami. tank Hein. vraiment bien ce Garen. Même parquet de Corki qui a pas été utilisé. Je pense qu'il aurait peut-être pu y aller pour essayer de récupérer le kill sur Syrax. Après, est-ce qu'il a un Zonia? Hein? Est-ce qu'il a une Stase Redemption? Je pense c'est un peu la question à se poser parce que s'il n'en a pas, ça peut être suicidaire quand même. Hein. On a beau avoir un dash supplémentaire juste après avoir utilisé ce paquet du côté de Corki. Mais voilà, ça reste un champion Squishy, on le rappelle. Morgana, ça peut aller très vite derrière une cage et disparaît. Exactement. Ouais, non, mais Gamelord pas osé. qui joue très safe hein, pour le moment. Ils se concentrent vraiment pour prendre ce qu'ils ont à prendre et pas plus. Ils font un très bon travail. Attention s'il est vu ici, le Corki qui est vu. Ouais. Ok, il avait son Zonia. Et voilà, il peut repartir.
Bambi qui a rien pu prendre. Et du coup, le Gragas de Ruiz qui a maintenant son Rabadon. Ça va commencer à faire beaucoup plus de dégâts. Ah bah là, là à mon avis, il one shot. Mais bon, c'est un peu la seule qui one shot, c'est sachant qu'elle sera pas atteignable. Je sais pas si ça va faire la diff. À voir. À voir. Morgana qui touche beaucoup de ses cages ici. Ouh, le flash out, on a peur. Hein. De côté de Zefta, on peut pas prendre de risques. Ouais, parce que ça arrive vite derrière. Avec ce Garen, avec voilà, l'Ayumi qui rêve bien sur le Graves. Hein. Je pense que c'est vraiment le point de sortie ici. Donc Lonely Kid qui en profite. Hein. Un bon top laner. Il split push, il prend la tourelle. Tranquillement, il va peut-être avoir un petit 1v1 avec notre cher top laner français Cyrax. Ah, du coup, on voit un Garen qui est en bot lane. Là, on en profite Gamelord pour go in. Et du coup, attends, V1 là, comment ça se passe? Ouais, c'est assez even. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez even. Pour l'instant, le Renekton qui ne peut pas faire grand chose dessus sur le Gan qui est quand même bien tanky, hein, qui est, je pense, l'un des champions les plus tanky du jeu. C'est toujours très dur. Enfin, peut-être pas le plus tanky, mais en tout cas très tanky. Les stats de base, franchement, à part Ramus, je vois mal quel autre champion peut vraiment rivaliser avec ce sac à PV, j'ai envie de te dire. Ouais. Même Mundo, pour moi, avant leur late game, pas tant que ça en fin de compte. Sans son ulti du moins. Exactement, mais du coup, ouais, Gamelord qui joue assez tranquillement pour l'instant, ça... Ils ont un bon avantage hein, au niveau des golds, en tout cas on peut le voir. Pardon, ça fait 8k gold, enfin 7k gold d'écart entre 7 et 8, et du coup, voilà, franchement ils jouent très bien, moi j'aime beaucoup leur façon de jouer. Ça se voit qu'ils ont la pression et que vraiment ils veulent à tout prix gagner et ne pas perdre bêtement. Comme ça peut arriver hier. Ouais, là, ils sécurent la game, hein, clairement. Ouais, on les a vus un peu fébriles sur certaines phases de jeu, notamment ces phases-là un peu de temps mort, on peut se laisser un peu endormir et se faire catch. Peut-être aussi pour ça d'ailleurs que Lonely Kid n'a pas pris de Briscock, c'est peut-être pour ne pas avoir tendance à trop être esselé par rapport au reste de son équipe. Et du coup, voilà, il temporise tout simplement la partie. On a 2 dragons. Je pense que d'ici 1 minute 30, on va voir l'infernal ancestral qui arrivera. Et du coup, si on arrive à le récupérer, je pense que ce sera une fin de game tout simplement. Mais il va falloir quand même être décisif sur cette phase de jeu parce que derrière, on en parlait plusieurs fois, on a eu de game, tout simplement ce Graves et ce Nasus, regarde, qui commence à vraiment scale. Graves, pardon, bientôt 3 items. Du côté de Nasus, là, on commence à bien tanker aussi. J'aimerais bien voir ses stacks, je sais pas si on aura l'information de la part de Riot, mais il va commencer à être monstrueux, hein, cette duo lane mid ADC là-dessus. C'est exactement, et Gamelord qui en profite pour un peu accélérer. Ici, au niveau de la top lane, ils aimeraient bien prendre une nouvelle tourelle avant d'aller jouer l'ancestral. Sur Wild Rift en compétitif, on voit que ça se joue beaucoup autour de l'ancestral, hein, les fins de partie. C'est un peu celui qui va prendre soit le teamfight, des fois c'est soit sur un teamfight il y a Ace et ça finit derrière, ou soit en tout cas l'équipe qui prend l'ancestral finit très rapidement derrière. En fait, je trouve que l'ancestral il est aussi fort aujourd'hui parce que bon, déjà il donne des stats absolument monstrueuses hein, qui permettent en teamfight de vraiment retourner la situation, mais surtout il fait pas de dégâts. Un Ashore, la différence c'est que pour le coup, tu vois, on peut pas le faire un peu impunément aux yeux, au nez à la barbe de l'équipe adverse parce que tout simplement, tu prends un midlife hein, sur un Ashore, le dragon ancestral tank pas tant que ça, et en plus et surtout il fait pas de dégâts, donc au final il est assez facile à récupérer on va dire. Mais voilà, hein, du coup les parlas qui sont en place là-dessus, on les voit se réveiller là du coup, hein, les Turcs, clairement celui-là ils vont pas le laisser. Hein. Ah bah dès que l'ancestral est arrivé, les deux équipes se sont dirigées vers lui, et c'est Gamelord qui ont la priorité, hein, vu qu'ils sont red side par rapport à ce dragon, ils peuvent y aller directement, ils ont pas des petits trucs qui les cachent derrière. Et regarde Nacres, hein. Regarde ses gold, regarde son stuff. Il va... Là quand tu prends un CC là, du Graves, tu prends un midlife. Hein. Je pense que il a un Corki peu de des Redemption, il va avoir du mal, hein. Surtout si Yumi Nacres. Elle est bon, par contre ouais, la compo de Gamelord qui poke bien. Ouais, on peut voir avec les Gragas, les taux de Gragas, plus Corki, plus Jace, ça fait mal. Hein. C'est abusé, ouais, la c'est vraiment deux drafts complètement différentes et ça va accélérer directement, commencer cette ancestrale. Mais ils sont pas dupes du côté de par là, ils le savent, de toute façon il y a une ward. Graves est un peu tout seul là-haut. Je pense qu'on va avoir du mal à engage du côté de par là parce que Gamelord est pas dupe, hein. Ils ont clairement vu ce Graves. Ah, ils vont abandonner, hein. Ils vont l'abandonner, ouais, l'ancestral c'est trop dangereux, ils vont jouer safe. Pourtant, il avait quand même une bonne prio, je trouve. Je trouve ça un peu dommage que voilà, ce dragon se fasse pas plus de dégâts parce que ça empêcherait tout simplement les équipes de bait comme ça. Là, on a des phases un peu mortes. On se regarde dans le blanc des yeux et finalement on fait pas grand chose. Tu vois, je pense qu'il faut peut-être pas le ST qui, sur des warders, n'est pas arrivé, n'a pas duré assez longtemps pour aller voir la petite ward bleue là qui est vraiment au fin fond de l'antre de l'ancestral. Du coup, je pense qu'il a déjà assez de gold, écoute. Hein. Certes, il prendra pas celle de la ward, mais là, avec tout ce qu'il a récupéré, ils ont toujours la vision. Et attention, ici, ça va accélérer directement sur Bambi. C'est important de prendre ce kill sur le jungler adverse. Le Zonia avec son flash, avec son ulti.
Corki qui va prendre le kill, ça on c'est a une très bonne totalement nouvelle. one Le shot deuxième cette kill ici Yumi, pour Gameland avec ce Jace. Ouais, je pense qu'on va être sur une fin de game, hein. Là s'ils Là, arrivent à ça chase, sent voilà, bon. on a des partout la bubule qui va Oh, toucher la ce Garen, bulle. c'est vrai qu'il devrait mourir. Double kill double, pour ce Jace. Et là, ils continuent fidèles à eux-mêmes à jouer safe. Ils vont pas essayer de. De toute façon, ils ont pas de wave. Ah, ils ont pas de sbire Ouais, malheureusement. Ils ont pas de wave. Du coup, Je ça pense va que- directement aller sur l'ancestral Absolument. et ça va leur donner vraiment de fortes chances de gagner cette, Ah ouais, là, cette ça, game. bah alors déjà les 10k gold qui vont être passés, et du coup ça va vraiment leur permettre dans le prochain teamfight de stomp hein, tout simplement la composition Ah, là. par là. Déjà on le voit, hein, là c'est un 4 pour 0 sans trop de problèmes. Très bon catch, hein, on le rappellera quand même de Lone Liquid qui à nouveau là a trouvé vraiment l'agression sur Let's Nacrès, go. le 1v1 là-dessus de Lone Liquid, mais quel joueur! Et il a pas peur, hein, il joue très bien ce Renekton, ça se voit qu'il le connaît très bien, il connaît les dégâts de l'adversaire, il sait à quel point il peut tanker. Tu vois, genre là, il se prend des dégâts, un peu comme avec Morgana. Et du coup, on voit qu'ici, en fait, c'est un peu Morgana qui a donné la game à Gamelord. Hein. Ah Elle est écoute, un peu Bambi trop qui a loin, quand elle même se fait bien avoir, temporisé. Ouais, alors après c'est sûr que on respawn avec 10 PV, donc forcément on était condamné derrière. Et peut-être le placement aussi du coup de par là qui était pas idéal. Ouais, non, c'est clairement le Liquid, je pense, qui fait un bon travail, un proto-belt flash dash du côté de Ouais. Renekton. Ah ouais, fallait à tout prix prendre cette Morgana et du coup Gameland qui vont directement enchaîner sur le Nashor. Bah ouais, parce que Graves a été catch, donc au final maintenant on est encore en contre-temps du côté des Turcs. On va quand même Ouais, décider là, d'y aller, mais là c'est- ouais c'est... Ok. Ils tentent le tout pour le tout, ils ont essayé de voler le Nash, mais là ça va être fini. Hein. Là ça va être la Sont- première victoire pour Gamelord. Est-ce qu'on partirait pas sur un surrender du côté de par là pour gagner un peu de temps? Parce Bah que là, là je il va pense falloir que quand même tu push. peux. Hein. Là, Push je là pense quand même. que- Ouais, après ils ont pas forcément les bonnes waves ici, mais bon, il y a que deux personnes en vie dans l'équipe en face. Le Garen et le Grave peut un peu des poches, mais bon, c'est compliqué. Hein. 2v5 ici. Donc ça prend les tourelles une à une et ça va aller taper ce Nexus et Gamelord qui vont aller chercher leur première victoire aujourd'hui. À moins que, non, c'est bon, il s'est fait laver le Graves et c'est Nami encore qui a pris un kill ici. Et donc Gamelord qui remporte cette première game de ce BO qualificatif pour la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est plus du côté par là où j'ai un doute au niveau de la répartition des joueurs. C'est assez clair, hein, du côté Gamelord. D'ailleurs, on a quasiment respecté l'ordre dans la draft là par rapport au positionnement. Peut-être un Ziggs Jungle hein, du côté de Parla Esports, soyons fous. Donc pour toi, ça va être un Renekton jungle pour Zefta. Non, ce sera Riven Jungle. Renekton Jungle, je pense pas l'avoir vu. Hein, pour Là, tu être mettrais honnête. qui là pour toi chez Gamelord au mid? En top? En mid, top, bah, mid, Garen. top mid jungle. Garen au mid. Garen au mid. D'accord. Lone Liquid probablement au top et Riven Jungle. Ouais, franchement, c'est 90% que ce soit ça. Allez, je prends les paris. Bah, sachant Je que fais ma- dans la compétition précédente, Garen mid, c'est un truc qui se faisait beaucoup. Je crois qu'on en a toujours pas vu. Là, ce sera la première fois ce week-end qu'il y aurait un Garen mid, mais c'est un truc qui se fait pas mal. Moi, je suis pas très fan du pick. Hein, les gens qui me suivent le savent. C'est un peu mou. Mais c'est toujours fort. Garen, c'est toujours fort. Voilà, t'es très tanky. Du coup, c'est bien Garen mid. Et Nacress au mid avec Vayne. Ça, par contre, c'est étonnant. Ça, tu vois, par contre, je m'y attendais pas du tout. On a plus tendance à le voir sur une Irelia, peut-être un champion très playmaker et fort en early game. Alors là, au mid, je sais pas ce que ça va donner. D'autant plus qu'on a des phases de regroupement en compétitif qui sont relativement tôt dans la game. Et là, cette Vayne, est-ce qu'elle aura l'impact nécessaire? On parlait de cette trio, ce trio de tête un peu Gamelord avec Renekton, Riven, Garen qui est assez effrayant, je pense, en early. Clairement, là-dessus, Nacress, je pense qu'il va avoir du mal à l'agression hein, tout de suite dessus, tu vois les dégâts qu'elle prend. Va peut-être avoir du mal à tenir tête hein, à ces joueurs. Bah, je pense que c'est assez intelligent parce qu'on aime bien prendre Vayne quand on joue contre des tanks. Par exemple, au mid, s'il y a un Galio, une Vayne, c'est toujours fort contre Galio. Je pense que du coup, la Vayne a été pique pour Nacress parce qu'ils savaient que Ruiz allait jouer son Garen, donc ils vont tout jouer un peu sur cette mid lane, cette phase de lane. Mais comme une Vayne, moi en fait, une Vayne sans enchanteur, je trouve ça un peu dommage, c'est un peu difficile Ouais. après parce que c'est toujours très squishy, t'as besoin de beaucoup de t'avancer pour venir prendre des kills. Donc c'est facile à punir. Après, il n'y a pas beaucoup de CC, quoique. En fait, si. Il y en a pas mal du côté de Gameland finalement. Donc ouais, hâte de voir ce que va faire Nacress sur cette Vayne. Pour l'instant, je donne pas cher de sa peau, mais peut-être qu'il va nous surprendre. Ouais, je suis un peu surpris quand même de l'avoir au mid. Après, elle a pris une fatigue quand même. Hein. Voilà, t'en parlais en termes de kill. On a une fatigue, regarde, on a une fatigue sur 4 Zexons, une fatigue sur Vayne et sur Irelia au top. Je pense que là, clairement, on attend, on attend de pied ferme hein, la frontline Gamelord. On a quand même
ce Thresh qui a un pile assez intéressant pour un hyper carry. Mais comme tu le disais, ça manque peut-être un peu d'enchanteur pour supporter cette veine. Du coup, alors un scale un peu moins rapide, sans doute. Mais je fais quand même confiance à Nacress. Jusque-là, ce qu'il nous a montré, c'était quand même très bien travaillé et très beau jeu de manière générale. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Ouais, carrément, je suis content de voir Nacress sur un carry. C'est ce qu'il sait faire. Ça doit être le carry de sa team. Et bah, de toute façon, par là, on lui redonne cette chance en tout cas. Ici, ça va un peu conteste niveau. Attention, l'agression tout de suite sur Ruiz. Ça va pas aboutir à quelque chose, même pas de sort d'invocateur d'utiliser. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a l'hyper carry sur Nacress, c'est-à-dire que 4C, du coup, il peut un peu peut-être relâcher la pression. Et c'est pour ça qu'on l'a mis entre les mains, qu'on a mis un Ziggs entre ses mains. Je pense que c'est une bonne décision, tu vois, parce que Ziggs c'est un personnage qui fait énormément de dégâts sans avoir à forcer sur les mécaniques entre guillemets, et du coup peut-être 4C est un peu effacé dans cette compétition, on lui donne un champion un peu plus safe pour être sûr qu'il ait l'impact voulu dans cette game. Je sais pas ce que t'en penses à ce niveau-là. Yes, c'est ça. Après Ziggs, c'est un besoin de scale quand même, tu vois. Genre, on avait commenté une game, je sais plus exactement laquelle, ensemble hier où il y avait un Ziggs et même avec son ulti, il faisait pas beaucoup de dégâts parce qu'il n'avait pas eu le temps de suffisamment scale. Et Gameland, ils ont une team qui va, je pense, accélérer assez rapidement et donc qui peut empêcher un peu ce Ziggs de scale. Donc à voir s'il aura le temps de faire ça ou pas, mais il y a de fortes chances qu'il soit un peu free DPS derrière et mettre toutes ces petites bombes, tout ce qui est un peu embêtant. Va falloir quand même aller le focus du côté de Gameland, sinon je peux faire mal ce Ziggs. C'est ça. Je vois qu'il y a quelques personnes qui viennent de rejoindre le stream. Écoutez, bienvenue à vous sur cette chaîne La Faille Sauvage. Ici, on casse de l'e-sport sur Wild Rift et on couvre son actu. Voilà, c'est simplement la version mobile de League of Legends. Si vous connaissez pas, voilà, jeu très dynamique, plus en tout cas que son grand frère sur PC. Et je vous invite à rester une game. Je pense que ça vaut vraiment la peine. En plus, ça tombe bien aujourd'hui. On est là pour commenter avec Daplas tout simplement la phase finale. Là, on est sur la petite finale et tout à l'heure dans la grande finale des championnats d'Europe. En fait, c'est l'équivalent des LEC sur PC, mais là, on est sur les championnats d'Europe qui s'appellent les WREC. Et là, on est en train de savoir qui va remporter tout simplement la troisième place du tournoi pour se qualifier pour les mondiaux dans un mois, voilà, à Madrid. C'est un petit rappel pour tout le monde, au cas où vous ne seriez pas là depuis le début du live. Et on va retourner dans la game tranquillement, j'en profitais parce que voilà, à 3 minutes en général, il n'y a pas beaucoup d'action. Et là, on va arriver quand même sur le timing Herald et Drake, et à mon avis, il va se passer des choses dans cette game. Yes, carrément, de toute façon, on voit tout de suite par là la team rouge, le Red Side, qui vont directement vers le Drake, un Drake des océans, un Drake aussi qu'on aime bien. De toute façon, on aime à peu près tous les Drakes, sinon c'est celui des montagnes qu'on aime un peu moins. Drake d'océan, c'est intéressant, ça redonne un peu de la régène de vie. C'est pas fou non plus, mais on va peut-être pas prendre énormément de risques pour le jouer. Mais voilà, les teams qui se dirigent un peu dessus, mais finalement, par là, qui décident de partir. Et au niveau de l'Herald, il y a une Red Ward du coup, une Ward de la team rouge de par là, dessus, mais le carapateur bleu qui a été fait. Donc pour l'instant, les équipes qui vont se regarder un peu, c'est une game un peu fidèle à la précédente. Ça se regarde pas mal, on sent qu'il y a une petite pression, parce que là on le répète, il y a une place pour les wards à l'issue de ce BO, donc c'est un match vraiment très très important. Ouh, très bonne aviation là-dessus sur Guiz. Est-ce qu'on va mourir? On le flashing carrément de l'eau liquide, encore une fois, très entreprenant. Il a pris la plante. C'est bon, il y a le kill quand même avec l'Ignite du Renekton, mais il a pris la plante malheureusement. Empêché Guiz de s'enfuir peut-être. Mais du coup, First Blood pour ce Renekton, il va être bien. Un Renekton qui prend des kills en early, c'est toujours bien. Il va pouvoir scaler assez rapidement et du coup, voilà, ça va faire l'Herald de l'autre côté par là qui vont directement sur le Drake des océans. Tu vois, je pense que le Dragon des océans avec une Séraphine Nami du côté Gameland, il aurait été peut-être un peu plus intéressant qu'un Herald. Voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'on essaie de le contester. Attention à la très grosse agression sur Syrax qui va tout simplement mourir sur les coups de Garen de Ruiz. Et LOL Liquide, encore une fois, en frontline là, qui prend ses responsabilités. On va être exhaust. On en parlait de ces 3 exhausts dans la composition par là. 2 sont utilisés du coup, et ça va permettre de, entre guillemets, temporiser légèrement. Mais du coup, la T1 mid qui va tomber. Là, ça va très vite. De jeu de Gamelord ici, déjà 2000 gold d'avance à 6 minutes. Ils ont très bien accéléré. Moi, je regarde un peu la Vayne et comment elle s'en sort au niveau de son build. C'est elle qui a le plus de gold au niveau de sa team, et c'est quasiment elle qui a. Enfin, elle est deuxième. Elle est deuxième au niveau de gold par rapport à la game. Il y a juste le Liquid avec son Renekton qui a pris un kill qui est devant. Donc pour l'instant, elle farm bien. On la voit peu dans les teamfights, mais voilà, continue à farm. De toute façon, elle a besoin d'avoir 2-3 items pour vraiment être très forte. Et de toute façon, une Vayne, même si t'es un petit peu derrière,
Et bah, quand t'as tes items, comme beaucoup d'ADC, bah après, tu fais quand même tes dégâts. Donc on le voit pour l'instant, Nacres qui se concentre beaucoup sur son farm, sur les tourelles et tout ça. Absolument, j'en profite que tu parles de stuff. Regarde Ruiz, il a complété un Oh, Briscock. C'est-à-dire ok. que peut-être qu'il va décider de partir en split push. C'est pas quelque chose dont on a vraiment l'habitude sur Garen. À voir comment il arrive à exploiter cet item. Peut-être plutôt pour. J'allais dire pour contrer l'Unliquid, mais il est dans son équipe, donc ça m'étonnerait. Syrax. Par contre, Syrax effectivement sur Irelia qui part en split push, il peut être très bon. Peut-être en anticipation à ce niveau-là, je sais pas, à voir. C'est un choix discutable Ouais, dans le c'est sens ça. où on attend de voir ce qu'il va faire avec quand même. Et comme tu disais, genre en plus pour un Garen qui est au mid, généralement quand on prend Garen mid, c'est parce qu'on aime bien avoir un Garen un peu dans tous les teamfights. Donc là, il y a Ruiz qui va jouer comme un top laner ici, s'engage directement sur la veine. Il faut à tout prix prendre ce kill ici pour l'Unliquid et de Sanami, et le kill qui va tomber. Deuxième kill pour l'Unliquid. Ça a voulu vraiment focus cette veine. On veut pas la laisser scale. Et du coup, de l'autre côté aussi, ça accélère ici. L'exhaust sur la Irelia. Donc il va tout de suite utiliser son ulti sous tourelle et le dive qui est mal passé. Mais par contre, Ruiz qui va prendre un kill ici sur l'Irelia. Peut-être de non, il y a le Xin, c'est un petit peu embêtant. Oh, l'arrivée. Oh, ce flash-in de Redemption, pardon, c'est Redemption qui joue Seraphine. Qui a flash-in ulti ici pour aider son mid laner Ruiz. Et du coup, ça prend 2-3 kills ici rapidement. Gamelord qui accélère, hein. Regarde déjà les goals d'écart là, à 8 minutes de jeu, c'est assez impressionnant. On va dive sans pression la duo lane bot par là. Il va y retourner, il va prendre juste la tourelle. Oh, l'accélération là. Ils sont en train de faire une démonstration pour le moment. Ouais, Gamelord qui vraiment accélère très bien. Le move un peu sur la top lane était un peu risqué, mais voilà, toujours tanky avec ce Garen qui a pris un kill. Je crois que c'est. Non, 2 kills ou pas? Je sais pas si c'est lui qui a pris le deuxième kill ou si c'est Seraphine. Il me semble que ça doit être Redemption hein, qui a pris un kill, je pense. Okay. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, hein, parce que Garen feed, voilà, hein, c'est intéressant d'avoir quand même quelques ressources sur ce personnage, mais quoi qu'il arrive, il aura les ressources nécessaires pour tanker en fin de game, alors qu'une Seraphine, si elle est feed, bah, les dégâts avec son ulti et ses zones, son AOE global, c'est tout simplement insoutenable, hein, à l'image d'un Ziggs peut-être, quand il est feed du moins. Donc non, là pour l'instant, effectivement, les Gamelords qui mettent très bien. Zefta avec sa Riven qu'on voit pas beaucoup encore. Ouais. Ce qui favorise, on va revoir le dive, hein, totalement maîtrisé du côté des Gamelords. l'Unliquid Est. Franchement, pour moi, c'est les deux individualités les plus impactantes dans cette compo. Oui, du moins, en tout cas, depuis le début de cette rencontre. Hein. Oui, ils jouent très bien ensemble. Est est toujours là pour soutenir ce crocodile. Et du coup, Gamelord qui prennent vraiment un bon avantage là-dessus. Est-ce que ça va tenter d'accélérer? Il joue un petit peu plus rapidement que la game précédente tout de même. Mais tu le disais, ouais, la Riven qu'on n'a pas trop vu, alors qu'une Riven, généralement, c'est tout de suite fort en early mid-game. Ouais, là, il est plus sur le scaling là. Ouais, alors le scaling, je suis pas sûr, dans le sens où finalement pour scale, autant profiter de l'élan de son équipe pour récupérer des kills et au moins des assistances et avoir les golds nécessaires pour faire du stuff. Pour le moment, voilà, le farm, elle est quand même devant largement son opposant direct Bambi. Attention, la grosse engage là-dessus. Bambi qui flash in pour séparer le fight en deux, c'est très bien joué, hein, ça permet à sa composition, au reste de son équipe de catch-up, pardon. Oh, les dégâts là-dessus de Ruiz. Double kill déjà pour le mid laner Gamelord. Ah, Ruiz il est en forme là avec son Garen. Ah ouais, on en parlait juste avant la game que Ruiz on le voyait pas beaucoup. Je trouve qu'il a fait une bonne game avec son Gragas. Et là pour l'instant c'est lui qui a je crois plus de kills dans sa team. Il fait une très bonne game avec son Garen. Le Briscock du coup finalement qui donne vraiment des stats offensives super intéressantes j'ai l'impression. Est-ce que ce serait pas un peu OP comme item? Parce que franchement, ce que ça te permet de faire en split push plus là les dégâts qui l'inflige au par là, franchement... ouais franchement c'est pas mal. En plus pour l'instant on le voit pas trop... on le voit pas plus split push que ça. Et ici, on va revoir donc ce pop-off. On va voir avec la réaction des joueurs. Normalement, c'est ça, les caméras pop-off de Coca-Cola. Alors, on va sûrement voir les réactions de Ruiz là, peut-être, normalement. Ou c'est juste un ralenti. Oh là, regarde. Ult flash-in. Il a ult flash-in. Hein. Il a commencé son ult, il a flash-in pour le terminer. Et non, on va pas voir la réaction des joueurs. Dommage. Généralement, avec ces caméras... Ah si, voilà. Voilà, les cris de Ruiz, le midliner de Gamelord. Voilà, tout heureux de prendre ses kills ici. Je pense qu'il est content d'avoir Seraphine qui est venu l'aider. Ici, ça accélère directement dans la jungle ennemie. Oh, le bon ulti de la Seraphine ici, ça va prendre un kill. Celui de Nami, malheureusement, était un petit peu tardif ici. Ouais, bon, 8000 gold d'avance pour Gamelord. On est déjà en train de fight sur la T2 à 10 minutes passées à peine. 11 minutes, pardon. Et là, le Herald qui va être claqué, ça va tout simplement sécuriser
côté de mid. Est-ce que l'Unliquid au top va réussir à push? On a l'impression qu'il va pas aller chercher la wave, ça va être compliqué d'avancer plus. Ouais, attention, Syrax. Oh, Seraphine est très dérangeante, on le voit à chaque fois, les slows, tout ça, c'est compliqué. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça par là, d'avoir une Seraphine dans cette game. Et qui fait un très bon travail, hein, Redemption dessus. Ouais, déjà 4 tourelles à 0, 9-2. Bon, 9000 gold d'avance même à 12. Je pense que la game est bientôt terminée pour être honnête. Le Nashor qui va arriver dans 2 minutes et je pense que ce sera un peu l'élément décisif de cette partie. Waouh, Oh, le flash in. on voit la très belle engage de Zefta qui clairement on parlait de lui peut-être un peu en retrait depuis le début de la game et là pour le coup qui tout simplement retourne le fight à lui tout seul. Ouais, il a flash in, il a stun 2 personnes, ça va profiter à Seraphine de pouvoir bien viser pour ensuite les mettre dans son ulti. Dommage juste que celui de Nami était un petit peu tardif. Et sinon, je pense qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de kills que ça. Mais voilà, de toute façon, Gamelord, ils sont largement devant. Hein, là, en face, par là, ils ont toujours pas pris, ils ont toujours pris aucune tourelle. Je vois mal comment ils vont revenir. La Vayne, qui a du mal un petit peu à fonctionner, elle est déjà morte 3 fois comme la Irelia. Et quand t'as des champions comme ça qui sont derrière, c'est très difficile de revenir derrière après. Ouais, c'est ça. Vayne qui a pour le moment un peu de mal à scale, faut dire, le reste de son pas totalement rentré dans sa game. C'est un peu, disons, l'histoire qui se répète hein, pour le coup. La même histoire qui perdure là à chaque fois. Nacres qui fait quand même un relativement bon early. Et le reste de sa team qui a un peu de mal. Il est mort quand même 3 fois le mid laner là-dessus, par là eSports. On va voir s'il arrive à trouver quelques minutes, éventuellement l'impact devrait avoir dans cette game. On en parlait, hein, pas d'enchanteur, ça retarde son scaling. Est-ce que du coup, dans 5 minutes, on sera encore debout pour aller par là et essayer de faire la diff? Regarde cette phase de siège, petit de Ziggs qui fait 0 dégâts. Ouais, pourtant, il a son Rabadon. Je pense que ouais, il a son Rabadon, mais il fait toujours pas assez de dégâts parce que ils sont en retard quand même. Hein. Les autres, ils ont 3 items. Donc lui, il a que à son 2e item. Bon, il a la moitié du 3e. Mais peut-être qu'il va commencer à être un petit peu embêtant hein, parce qu'un Rabadon c'est pas rien. Mais ouais, mais c'est compliqué quand même hein, les teamfights. Attention, ST qui se fait catch là par Bambi. Est-ce que ça va suffire pour terminer le kill? Attention, hein, on a Syrax qui rentre dedans, mais. Ouais, c'est incroyable quand t'as 2 ultis, celui de Nami plus celui de Seraphine. Ici, attention, le flashing sur le Ziggs de l'Unliquid Axor Renekton. Qui one shot littéralement Ziggs. Tu parlais du Rabadon, disons que si t'es placé comme ça, malheureusement, ça va être compliqué hein, de placer le liquide impressionnant. Hein, une exécution de sa part en termes de engage qui est assez impressionnante depuis 2 games. Il hésite pas. S'il y a un carry en face qui est un petit peu trop loin, il saute dessus. Il hésite pas du tout. Il saute dessus, il le stun et il vient le finir. Et son équipe qui joue bien avec lui, hein, qui tout le temps le follow. C'est ça qui est bien aussi. Et ici on revoit, hein, je crois qu'il y a l'ultime de Nami plus Seraphine qui ont été claqués. Hein. Du coup la pauvre Irelia pouvait rien faire. Hein. Deux ultis très forts en pleine tête comme ça. Et derrière voilà, ça continue. Flash proto, stun. Flash proto, c'est la capacité de ce crocodile à aller chercher sa proie du coup est assez durante. Ouais. J'aimerais pas en tout cas voir un joueur d'un tel niveau en solo. Moi, je serais victime, je pense. Surtout aussi bien dans sa game. Mais ouais, par là qu'il manque pas mal de dégâts. Hein, surtout que même Ruiz hein, qui a déjà 4 kills, 3 assists. Il a beaucoup de PV ici, beaucoup de PV. Ouais, on le voit avec son Sterak, son Hellbreaker. Ça va être... Et en face, il n'y a pas assez de dégâts pour le faire descendre. Donc voilà, je pense que par là, ils peuvent FF. Hein. On l'a jamais vu split push en fin de compte ce Ruiz là. Non. Le Briscoe, je comprends pas trop. Faudrait voir les stats si vraiment c'est si intéressant que ça, même en phase de coup. Oh, attention, le liquide qui va trouver le catch sur Syrax. Est-ce qu'on tente de s'escape? On a claqué le flash et ouais, d'accord. Ok, Ignite terminé. Oh, le stun, ok, l'Ignite. J'ai pas compris Syrax pourquoi il a utilisé son flash et son exhaust là-dessus, pour être honnête. Ouais, je sais pas trop, mais du coup, tu me demandais pour l'Hullbreaker, je suis allé faire les petites recherches et du coup, ça a 55 d'attaque damage et 300 de vie. Et donc, c'est un peu. Et hormis sa propriété passive, c'est tout du coup? Et sa propriété passive. Non, mais hormis la propriété passive du coup qui est de split push, on n'a pas d'autres stats dessus. Ça donne si de l'armure en bonus.
et de l'armure et de la résistance magique en bonus. Même si on n'est pas en split push. Du coup. Quand tu es en speed push, et oui, non, quand t'es pas en speed push, ça donne rien, je crois. Donc 55 dégâts, 300 PV, il coûte combien l'item? Et c'est un item qui coûte, attends, je vais te dire ça, 3000. Ouais, d'accord. Bah, justement, j'attendais de voir s'il coûtait plus ou moins de 3000. Je trouve ça un peu 300, à ce moment-là, tu te fais un gage de Sterak directement. Tu prends 500 PV et 40% de dégâts supplémentaires, c'est-à-dire au moins 60, je pense. Au moins 50-60. Ça coûte le même prix. En plus, tu as une propriété passive en teamfight qui permet de vraiment faire la différence. Bon, d'ailleurs, hein, on parle de gage de Sterak, c'est ce que Ruiz a fait en 3ème item. Ouais. Hein, après son coup noir et le Wallbreaker. Exactement, ouais, donc c'est un item intéressant parce qu'en plus, dans la propriété passive, il n'y a pas de, comment dire, de points négatifs, entre guillemets, si t'es plus. En fait, c'est du bonus si t'es tout seul, et si t'es avec tes alliés, bah ça t'empêche rien, donc t'as toujours cette vie. Bah, Attention, oh là, regarde-moi ça, c'est 2 ultis à chaque fois. Ah dommage, hein, Linkage qui était pourtant à l'initiative des Parla eSports, c'est quand même on arrive à récupérer un kill sur Rest, attention, ouais. On a ce 4C qui est isolé et Syrax hein, qui est en train de se faire totalement détruire par le liquide, regarde là-haut, on voit pas le move mais il se fait tuer dans sa base. Ah ouais, je regardais pas mais... Et c'est un ace. Hein. Ouais. C'est un ace, ça va terminer, il va coup, terminer tout seul, hein, le Nexus. J'aimerais bien voir le replay, hein. Franchement là-dessus, le liquide monstrueux, son coach Coucou hier qui disait que clairement c'était le meilleur joueur des Game Lords, sans trop entre guillemets de gêne, parce que franchement ce joueur il est beaucoup trop fort en fait. Quel dommage de pas retrouver, du coup Lone Liquid face à Random de RigGG. J'aurais vraiment bien aimé voir cette confrontation, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir ne serait-ce qu'une fois encore dans ce tournoi. On verra malheureusement pas, peut-être au Icon Series, écoute. Si Gamelord arrive à remporter ce BO, et on l'espère, hein, franchement ils sont quand même bien partis, on aura l'occasion du coup de voir tout simplement de voir Random vs Lone Liquid dans un mois. Ça promet une belle rencontre à mon avis. Et bienvenue du coup aux quelques viewers qui viennent de nous rejoindre. Là je vois que vous êtes un peu plus de 10. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup cette chaîne, vous êtes sur La Faille Sauvage. On caste de l'e-sport sur Wild Rift et on couvre son actualité. Voilà, du coup, je vous invite à rester une game ou un peu plus. Là, on est clairement sur une journée exceptionnelle que sont tout simplement la journée des finales. Donc là, c'est la petite finale et plus tard, on aura la grande finale entre RigGG et Team Queso des championnats d'Europe de Wild Rift eSport organisés par Riot Games. Hein. Donc c'est vraiment la compétition officielle. Voilà, je vous invite à rester et kiffer avec nous en notre compagnie. En tout cas, nous, on est super contents de vous proposer un cast officiel hein, du jeu. Tout simplement, voilà, n'hésitez pas à follow. Il nous manque un follow pour être à 100. Il sera le 100ème. J'avoue que celui qui sera en 100ème, on lui paiera peut-être une coupe de champagne. Allez, il débrouillera pour lui apporter ça directement chez lui. J'espère que t'es pas à Mayotte. Il sera pas à Mayotte, pardon. Après, ça fait un bon voyage. Ah oui, tu me diras, je suis pas sûr qu'on a encore les moyens. Pour être Ouais. honnête, je suis pas sûr qu'on a encore les moyens de payer un déplacement pro avec ça. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoute, le MVP du match, franchement, le liquide beaucoup trop fort encore. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Le liquide trop fort, mais j'ai envie de changer. Et moi, j'ai envie de le donner à Ruiz. Ouais, alors Zefta peut-être un peu en deçà, là, on l'a pas vu beaucoup. Alors, il a quand même fait un excellent move hein, avec sa Riven là, le flash dash sur stun sur 3 personnes qui permet de les mettre mid-life et derrière à Redemption avec sa Séraphine de poursuivre le move. Ouais, peut-être Ruiz, effectivement. Après, tu vois, rien que le fait de prendre Garem, je t'avoue, ça me déchauffe un peu. Hein. Pour moi, c'est pas un champion tellement compliqué à jouer pour être honnête. Alors après, à ce niveau-là, c'est pas du tout que des mécaniques sur un champion. Hein. C'est évidemment beaucoup de macros, c'est-à-dire la compréhension du jeu dans sa globalité pour faire les bonnes décales au bon, les bons focus, hein, à l'image de Lonely. Il va chercher un Ziggs, un Ruiz. Non, pardon, attends, le mid laner, qu'est-ce que je raconte moi? Le mid laner des Parla, c'est. Lacresse, pardon, voilà. Mais Vayne qu'on n'a pas vu du coup. Ouais, du coup, on n'a pas vu Vayne. Bah, du coup, si je devais être un SVP, pardon, donc le meilleur joueur selon toi de la compo par là, ce serait qui quand même sur cette game là? On les a un peu vus vraiment en dessous. Hein, sur cette game. Ouais, s'il faut en donner un. Moi, je dirais Bambi. Personnellement, je dirais Bambi. Bambi, ouais, Bambi avec bien tempo, ouais, avec son Xin. Après, Xin c'est un bon champion pour tempo, etc. Il a assez de faire quelques trucs. Je revois par exemple le move où il était sous sa tourelle quand il était face à Ruiz avant que Séraphine arrive. Ouais, peut-être SVP, ouais, Xin, mais c'est compliqué. Ouais, il y en a aucun qui avont fait grand chose. Il n'y avait pas de carry en face, il n'y avait pas de dégâts tout simplement. Et voilà, un Gamelord du coup.
On espère pour eux qu'ils vont aller arracher ce 3-0. Ce serait bien un peu dur pour les Turcs, hein, qui ont fait une bonne compétition. Ouais, écoute, on avait de l'espoir. Moi, j'avais de l'espoir en eux, notamment contre. Hier, ils étaient contre qui déjà, les par là? Ils étaient contre X. Ils ont pas réussi à prendre ne serait-ce qu'une game. C'est un peu dommage. Ils étaient vraiment dans une. Et c'est vrai que là, même face à Gamelord, ils ont un peu de mal. Et notamment ce Lone Liquid et ce Ruiz, ils sont monstrueux. Et je pense, pour finir ce qu'on disait, je donne le MVP effectivement à Ruiz, de côté aussi. Donc, voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. À voir ce que Riot Games nous dit. Je sais pas si on va avoir leur MVP. Game à voir. Pour le moment, on a la POV de Carmen. Aujourd'hui, elle s'habille un peu plus sobrement. Hein. Voilà, elle bouge un peu plus. Jour, il y a encore de l'énergie ambiancée là, les petits coups d'épaule. N'hésitez pas dans le chat aussi à donner votre MVP de cette game, hein, si vous avez suivi attentivement la partie. Ça nous intéresse de savoir si vous êtes un petit peu de notre avis ou pas du tout, si on se trompe complètement. Après, voilà, comme tu disais, c'est vrai que c'est un Garen, c'est compliqué de lui donner un MVP. Mais je pense que si on lui donne pas là, on lui donnera pas souvent parce que généralement il joue plus des supports, etc. Mais sinon aussi, je trouve un gros GG à la bot lane Seraphine Nami. C'est un truc, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu. Ça se faisait pas mal dans le passé sur Wild Rift. C'est fort pourtant. Mais pourtant, ouais, voilà, quand tu combines les deux ultis, c'est trop fort. Tu peux rien faire. En lane, c'est totalement lane bully. Hein. Je veux dire, moi j'en ai déjà pris en solo insupportable. Hein. Deux joueurs qui sont bien coordonnés, qui arrivent à trouver leur skill shot et leur poke. Bah, tu peux rien faire tout simplement. Tu peux pas faire grand chose. Et tout ce qui est teamfight ensuite en jungle où c'est assez serré, les deux ultis, bah, tu peux pas les éviter. C'était un peu enfermé. Et on l'a vu, il y a eu pas mal de fights quand même en jungle. Et bah, ça fait la différence. Donc en vrai, un gros GG à cette bot lane. Mais donc tu peux pas donner un MVP à deux joueurs. Donc voilà, fallait un petit peu séparer. Mais encore un gros GG à eux. Donc la game qui ne va pas trop tarder. On voit les joueurs qui reviennent sur scène. Petit à petit. Après, à la fin de la game, je sais pas si t'as fait attention, on a vu Ruiz et Lone Liquid, je sais pas s'ils étaient en train de s'embrouiller ou quoi, mais Ruiz avait l'air énervé. Alors est-ce que c'était d'énervement parce qu'il était content d'avoir gagné ou... Je sais pas. Je vais encore voler mon MVP de bâtard, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est peut-être ça. Pas son MVP, hein, officiel par Riot. Il était peut-être pas content que le Renekton finisse la game tout seul. Je sais pas, là je suis en train de guetter un peu leur réaction quand ils reviennent les joueurs de Gamelord, voir si... Non, ça a l'air d'être calme, je sais pas trop, mais... Bon. Et la patate qui part tout de suite sur le plateau de Barcelone. On n'en est peut-être pas là encore. Et puis voilà, on en parlait aussi tout à l'heure, les canaps, voilà, ils sont quand même dans des conditions, même que ce soit entre joueurs, mais même en tant que rivaux. Franchement, on a vu pas mal de photos, notamment sur Twitter. Peut-être que tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'en découvrir quelques-unes sur ce cast. Et voilà, les joueurs qui, pour le coup, s'entendent très bien, hein, globalement, que ce soit d'une équipe à l'autre. On sent que voilà, le jeu vient de démarrer, c'est l'esprit sportif finalement, hein, qu'on trouve dans le jeu vidéo. C'est la bonne entente, on a envie de se porter tous vers le haut, et de toute façon ils ont totalement intérêt à ce que tout le monde donne son maximum, parce que ce jeu-là est clairement en train de percer doucement. Voilà, la preuve en est, 8 viewers sur ce live, attention, hein, c'est clairement un jeu qui a de l'avenir pour moi dans l'e-sport. Ouais. Plaisante évidemment, mais Riot en tout cas met les moyens, notamment à l'image de ce plateau et de Carmen, hein, qui doit bien être payé quand même pour proposer 10 heures de service par jour. Donc voilà, hein, je pense que t'as intérêt à continuer de suivre ce jeu-là. J'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire. Je te dis dans le chat, en tout cas, je trouve que Riot gère super bien la scène e-sport et bah, je suis totalement de ton avis, Vikentis. Riot, franchement, je trouve que c'est vraiment les boss dans ce milieu, que ce soit sur tous leurs jeux, ils essaient vraiment de se donner au maximum. En fait, ils pourraient se dire, ils ont tellement de jeux que voilà, ils mettent tout sur LoL ou sur Valorant et le reste, bon, pas trop d'importance, mais tu vois qu'en fait, ils investissent aussi beaucoup dans les petits jeux comme par exemple ici Wild Rift, qui est un peu, voilà, qu'ils essaient vraiment de donner un maximum pour que ça se fasse connaître. Ici, on revoit un peu les moves de la game. Je parlais de ces moves-là tout à l'heure où le Xin avait fait un bon travail, mais... Et ce beau, regarde, il lance l'ulti, et après il flash pour être mieux placé avec sa Séraphine, et je trouve ça incroyable. C'est la première fois que je vois ce genre de ulti flash sur Séraphine. Donc merci à Redemption, notre ADC français, pour avoir fait tu vois là, on a eu un nouveau move. Hein, regarde, encore ici il l'a fait. J'avais pas fait gaffe, mais encore ici il l'a fait. C'est vraiment son truc. Je crois que ça augmente légèrement la range. Bah, je pense que c'est ça, ouais. Ou alors ça, non, en fait, ce que ça permet, excuse-moi, c'est plutôt que ça réduit le temps de cast. C'est-à-dire que pendant que tu castes ton sort, bah, ça te permet de flash pendant ce timing-là et de gagner du temps, en fait. Parce que si tu flash et tu lances ton sort, les mecs ont plus le temps de reculer. Alors que si tu ult et dash après, ça te permet d'optimiser du coup la distance aussi, hein, qui est
créer la vitesse. Donc ouais, non, tu vois, c'est ce genre de petites mécaniques qui font vraiment la différence à haut niveau parce que ça fait tourner un fight tout simplement. Et tout à l'heure, on parlait de Garen qui est pas très playmaker, pas très skillé entre guillemets. Par contre, le reste de la compo Gamelord, que ce soit Riven sur Zefta ou encore, voilà, on en parle de cette Séraphine, c'est quand même des personnages qui demandent beaucoup de maîtrise du jeu. Donc franchement, les Gamelord, clairement, chapeau à eux, hein, c'est déjà un 2-0. Là, on a les stats de la game qui s'affichent. On va peut-être pouvoir faire une pause là-dessus pour vraiment les décortiquer entre guillemets. Ouais, 6-0-5 sur Ruiz, hein. 11 de KDA là-dessus. Kill participation quasiment du coup de 2 tiers, hein, presque 2 tiers. On a le MVP probablement sur Ruiz qui tombera, hein. On verra juste après les dégâts qui ont été infligés. Et regarde Syrax par contre, joueur français de la composition par là, qui C'est ce fait que une je mauvaise disais, hein, game. une Irelia qui débute mal, qui est derrière. Après, c'est très compliqué, on le voit ici avec la Vayne, hein, ils ont eu du mal à revenir devant. Gros GG à la botlane, hein, de Gamelord, encore une fois. Ils sont sur 22 kills, de 22 assists à eux deux. Donc voilà, gros GG à cette botlane qui a vraiment eu une grande haine. Au final, Zeftak, on n'a pas vu beaucoup. Et il fait une bonne game aussi, hein, 4 kills, une assist, une mort et 5 assists. C'est vraiment pas mal. Ouais, Peut-être. à part peut-être les 2-3 premiers moves entre guillemets derrière, Ouais, il était vraiment investi. C'est quand même ce qu'on attend d'un jungler, hein. C'est-à-dire qu'au moment où t'as des dragons à aller tuer et des héros, t'es bien obligé d'être au milieu du teamfight quand même pour faire valoir tes arguments et notamment ton smite sur cet objectif. Ouais, voilà, nickel, hein. Super, la régie vraiment la qui régie. anticipe nos désirs. N'hésitez pas à applaudir la régie, hein, dans le chat. Vraiment, merci à la régie de nous aider. Et là, du coup, on voit les dégâts. Ça fait mal, hein, du côté de par là. Ouais, 4C qui, comme on le disait, voilà, peut-être le bon choix de Par lui mettre Abaddon. un Ziggs entre les mains. Ça lui permet de sécuriser un certain nombre de dégâts, entre guillemets, sans trop forcer, si je peux me permettre. Par contre, Nacress là-dessus, dernier dégât de son équipe, hein. Bon, évidemment, Guise avec Thresh qui fait un peu moins, mais la Vayne pour moi qui n'était pas très cohérente avec le reste de la composition. Parce que voilà, pas d'enchanteur pour la pile en late game quand vraiment elle atteint son power spike, c'est-à-dire le moment vraiment où elle va avoir les dégâts pour tout simplement décimer les Game Lords. Euh, et en plus de ça, on a quand même un Ziggs qui fait le travail en late game, c'est-à-dire que le champion est quand même très fort avec notamment en plus une Irelia, pardon. Donc je pense que je l'aurais plus vu sur un perso fort en early. Qu'est-ce qu'on aurait en mid lane fort? Une Ahri par exemple. Voilà, une Ahri avec un Xin Zhao, ça aurait permis vraiment d'aller catch peut-être les champions de la composition Gamelord comme un Ruiz sur son Garen qui manque peut-être un peu de mobilité. Ouais, je suis pas ultra convaincu moi de ce pick Vayne en fin de compte. Je sais pas ce que t'en penses après coup du coup. Non, Élément. pareil, j'étais assez surpris de. Tu sais, comme je t'avais dit, j'étais sûr qu'ils allaient prendre une Yumi ou une Lulu avec. La Lulu, elle a été bonne, mais pas la Yumi. Et ils ont pas du tout pris d'enchanteur. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, ça va être très compliqué. Ils l'ont pris parce qu'ils savaient que le Garen allait être au mid. Donc ils ont joué dessus. Mais je pense que c'est vraiment pas une bonne stratégie. Surtout que les laning phase ne durent pas longtemps. Et donc après, la Vayne, c'était très compliqué ensuite à elle de faire le travail une fois que les laning phase étaient terminés. Donc je pense que c'est un peu un mauvais choix au niveau de la draft ici de par là, qui vont devoir se ressaisir pour cette troisième game s'ils veulent pas se prendre un 3-0. Et du coup là on voit je sais pas si on Syrax, voit ouais, en direct, mais Syrax, un notre peu top laner dépité français là. ouais, c'est dur pour lui malheureusement, mais je pense qu'il en verra d'autres. Il a l'air très jeune, je ne sais pas du tout son âge. Ouais, Je vais refaire des effectivement. C'est comme recherches. Nacress, hein, on disait tout à l'heure dans le chat, je sais pas qui en parlait, mais il aurait quand même 16-17 ans, Nacress. Je crois que c'est 16 ans l'âge minimum pour participer aux compétitions, en tout cas légalement par Riot Games. Et, euh, et voilà, on va tout simplement progressivement arriver dans la phase de pick et ban de cette troisième game du premier BO de la journée. Si Gamelord l'emporte, tout simplement, ils sont qualifiés a priori pour les championnats du monde dans un mois à Madrid. Pas à Singapour, hein, comme le disait leur coach. Quoique je pense que Singapour, ce serait un peu plus kiffant pour les joueurs, hein. Ouais, Déjà, on est en carrément. Espagne à Madrid. Singapour, ça changerait après en juin à Singapour. Je pense que les conditions météorologiques, ça fait mal, hein. À cette époque de l'année là-bas, on doit mourir de chaud littéralement. Après c'est pas trop le, c'est pas trop le but de déplacement d'aller faire du tourisme. Mais voilà, on va conclure sur ces mots. Du coup, La game 2 est j'ai fait une petite recherche et c'est 19 ans, hein, pour Syrax. 19 ans, En train de d'accord, faire ok. une petite recherche, donc vraiment très jeune et c'est T'as dur regardé ça aussi. sur quoi? Parce que je suis curieux de savoir. Sur Wikipédia, donc voilà, s'il y en a qui Sur s'intéressent d'ailleurs pour voir un peu toutes les infos sur les teams, etc. Ça existe sur Wild Rift et sur d'autres jeux, hein, sur LoL, tout ça.
tapez Wikipédia Wild Rift et vous avez toutes les petites infos croustillantes comme ça. C'est Voilà. Leaguepedia ou Wikipédia? Wikipédia en fait. C'est un Ah, moi Wikipédia, je connais mais Leaguepedia, mais pas Liki, d'accord. Wiki. Après, c'est fait un peu par la communauté, donc après, il y a certaines infos. En fait, c'est vraiment comme un Wikipédia, c'est Ouais, fait bien par sûr. la communauté, donc après, bon, il y a quelques infos qui des fois peuvent être fausses, mais généralement, c'est assez juste. Et voilà, donc pour ceux qui s'intéressent à la compétition, qui veulent un peu plus rentrer dans tout ça, voilà, sur un petit site que je vous donne, c'est cadeau. D'ailleurs, Et, j'en profite pour faire la transition, parce que là, on a quelques viewers sur le channel. N'hésitez pas, justement, à poursuivre l'actualité e-sport et vous informer sur Wild Rift, qui est clairement en train de croître, là, avec à l'image de ces premiers réels championnats, vrais championnats européens, d'aller checker éventuellement notre Twitter, hein, qui est en lien dans la description. Vous allez retrouver toute l'actualité e-sport du jeu, et même des patch notes, des retours un peu sur l'état actuel du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. On essaie de développer quelque chose d'intéressant pour tous, et tout simplement de faire croître la hype autour de Wild Rift, parce que le jeu est tout simplement excellent. On va se tourner quand même sur cette draft, si Ouais. tu le veux bien, mon cher Daplace. On a du coup l'Ariven, probablement de Nacres, qui est sélectionné. Voilà, on peut le retrouver sur des pics qu'il maîtrise. Et du coup, Renekton en plus. Ok, là on est beaucoup plus tourné quand même vers l'early game, hein, du côté des Turcs. Ouais, pour l'instant, par là, qui reprennent une compo un peu similaire à celle de Gameland précédemment. On va voir la Camille de Lonely Kid. Donc, hâte de le voir sur un champion, sur un tel champion. Le Galio, hein, qui est toujours ban côté de Gameland, hein, pour respecter Guiz, qui le joue très très bien. Et le Jace de Zefta, qui sait très bien jouer. Ouais, alors peut-être que Lonely Kid aurait pu repartir sur Renekton, étant donné qu'il n'a pas été ban et qu'il avait le Il a first voulu pick. changer, je pense. Ouais, ils s'embêtent peut-être un peu. Là, de toute façon, ils ont quand même un sacré matelas gonflable pour potentiellement jouer les pics qu'ils ont envie, parce que concrètement, à moins de se prendre un reverse sweep 3-2, là, je les vois mal. Du coup, bah, ils pourront pas perdre ce BO a priori. Et du coup, voilà. Alors, Ruiz sur Sahari, déjà quelque chose d'un peu plus convaincant, je pense, que la Vayne. Après, à voir s'il Préféré, arrive. ouais. Ah, Sahari, ton pic préféré, toi? Non, non, je le disais pour Ruiz, c'est Ah oui. moi aussi, je pense que c'est l'un de mes préférés, mais pour Ruiz, ouais, il avait dit dans l'interview, c'est son champion préféré, donc il a toujours pas réussi à le faire marcher dans cette compétition. Là, ils ont 2 balles de match, donc ouais, il apprend, il va essayer de faire le travail avec. Tout à l'heure, tu dis que t'étais pas forcément fan du champion, enfin, ça fait pas grand chose pour le moment. En compétitif, je suis pas Ouais. convaincu, moi, pour être honnête. En solo queue, c'est extrêmement fort, en Ouais. fait, hein, parce qu'on trouve facilement, voilà, des adversaires un peu esselés dans la jungle ou dans la rivière. Par contre, en compétitif, là où tu vois qu'il y a une vision très deep dans la jungle adverse, et aussi des red trinkets, tout simplement, pour empêcher des assassins un peu à l'image de Harry ou de cet Akali, hein, qui a été récupéré du côté par là, bah voilà, elle a un peu moins d'impact. Et du coup, voilà, je suis un peu moins fan du champion. Après, voilà, entre les Louise, contre une équipe peut-être un peu en dessous en termes de niveau actuellement, qui est par là face à Gamelord, je pense qu'elle peut totalement faire la différence. J'espère qu'il fera la différence. J'espère que ce sera un 3-0 pour Gamelord d'ailleurs, hein, on n'a pas le drapeau Bien sûr. français juste au-dessus pour rien. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. En tout cas, elle sera a priori contre Akali, et probablement la Akali de Nacres, à moins qu'elle soit au top. Je Je sais pas pense ce que que t'en penses là-dessus. moi je verrais bien changer, je verrais bien Akali sur Syrax, mais je pense que pour l'instant peut-être que eux-mêmes ne savent pas vraiment, ils vont peut-être switch après. Ouais, c'est possible. Mais du coup, ouais, Nami qui a été sécurisé pour pas la laisser à ST, qui a fait 2 très bonnes games, hein. Les 2 games d'avant il avait sa Nami. Et la Leona. Leona que j'aime beaucoup aussi en tant que support. Je trouve que c'est. Enfin, en tant que support, moi je suis pas support, mais dans la famille des supports, c'est un support que j'aime beaucoup. Ouais, c'est très Mais agressif, très playmaker quand même. c'est ça, mais on en voit peu. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi un champion comme Leona, qui est avec Kraken, je pense, l'un des meilleurs champions pour engage, on en voit peu. Peut-être à cause de sa mobilité, qui est un peu lente, ça peut jouer dans un Wild Rift où tout va très vite. Ouais. Son ulti Mais aussi, hein. pourtant, Son ulti est un peu lent quand même à être cast, hein. On l'avait Ouais, vu, il me c'est- semble, entre les mains de FMG, Ok. je crois, lors de la compétition. Mais du coup, voilà, hein, la Léona prenante, mais qui manquait un peu de réussite sur ses ultimes. Mhm. On évitait un chouïa le stunt de la part des adversaires. Ce qui fait que voilà, hein, comparé peut-être à une Nami avec une vague tout simplement. Alors certes, elle a très vite la vague, mais par contre, elle permet vraiment de couvrir une énorme zone de la map lorsqu'il est lancé. Voilà, c'est peut-être aussi un peu plus intéressant. Et du coup, on finit cette draft avec Orianna Leona au bot. Waouh, les shockwaves, les combos d'ulti qui vont être monstrueux du côté de Gamelord s'ils sont bien exécutés. Par contre, par la eSports, on a une Nami, une Caitlyn, on va rester très safe.
Et la question c'est est-ce que du coup cette Leona va réussir à toucher des... On regarde la compétition par là, ça risque de pas être facile. Je sais pas, je suis très choqué. La Caitlyn, c'est l'une des premières fois. Déjà qu'on voit pas d'ADC, de vrai ADC sur en Ouais, compétitif, c'est très très peu, rare. très peu. Et généralement, on voit plus des Kai'Sa ou Varus. Mais là, une Caitlyn, ça fait très longtemps. C'est l'une des C'est premières la fois, je deuxième. pense que. C'est la Deuxième deuxième fois. du tournoi, ouais. Ok, Ouais, deuxième elle du a pas tournoi, été, pardon. elle a déjà été choisie, mais voilà, elle avait pas forcément eu un impact énorme. Je pense que là, dans la draft, par là, c'est un pick qui est très convaincant, que ce soit pour assurer le late game, mais aussi pour assurer la range. Parce que pour le moment, on est sur du très très gros rentre-dedans, entre guillemets, de la part de Renekton, Riven et Akali, mais on manque peut-être un peu de range pour être safe en teamfight. Je pense que c'est un pick assez cohérent, j'ai hâte de voir enfin un vrai ADC. Ouais. Ce qu'il va donner. Bah alors Voilà, pour ma voilà. part, je suis très fan en fait de l'audace un peu de la team de Gamelord où il y a beaucoup de champions playmakers et tu peux avoir des moves vraiment très beaux avec des super utiles Leona, des Shockwave, les bisous d'Ari. Donc ça peut être très intéressant ou encore les engages de la Camille. Mais s'ils n'arrivent pas à faire fonctionner, s'ils sont pas assez précis, ça va être difficile. Là où je trouve par là on a une team un peu plus solide, un peu plus traditionnelle, un peu plus solide en teamfight et c'est donc le Renekton qui va être au mid. Ouais, effectivement, tu le disais. Ah non, remarque, tu disais Akali top, mais pas Renekton mid. Du coup, Ouais. c'est Riven jungle. Ok, pourquoi pas. Bah écoute, j'ai hâte de voir ce que Nacrès va donner. Hein, parce que, Renekton, dans les mains de Liquid durant les deux premières games, a vraiment été très très clutch. On en a beaucoup parlé. Et du coup, voilà, il est maintenant dans les mains du meilleur joueur de la compo par là. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec un de mon côté. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'ai hâte. Bah, c'est un bon champion. En mid, ça peut décaler assez vite sur les objectifs. C'est toujours très bon en early mid game. Donc, hâte de voir aussi, comme tu le disais. Je sais pas s'il y a une prédiction qui peut être lancée ou pas. Ouais, effectivement, on va Chat. lancer la prédit. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue sur cette chaîne, hein, La Faille Sauvage. On caste l'e-sport de Wild Rift, on couvre son actu. Voilà, donc n'hésitez pas à rester quelques games. Ça tombe bien, vous arrivez au meilleur moment probablement, puisque c'est le jour des phases finales des championnats d'Europe de Wild Rift, les WREC. Là, on est sur la petite finale et l'agression, hein, tout de suite. Ouais, sur le liquide. Sur la Camille de Lone Liquid. Et par là, quand même, 38% hein, de. 38%. Oh, le Attention, flash. on va très deep, un Bambi là-dessus. Ça devrait suffire hein, pour prendre le first blood. Est-ce qu'on va le laisser à Syrax? Probablement, je pense. Non. Ah, Raven, un petit coup d'épée. Ouais, ils sont allés très très deep, comme tu le disais. Ils voulaient à tout prix prendre ce kill. Ici, deuxième kill et le kill récupéré par Renekton. Par là qui commence très bien et Gameland va falloir se réveiller. Hein. Comme je disais, ils ont une compo. S'ils arrivent à bien la faire fonctionner, ça peut être magnifique. Mais s'ils ont du mal, ça va pas être très très fort dans la méta actuelle de Wild Rift. Bon, Absolument, hein, ouais. vraiment le snowball du par la e-sport, Oh. c'est monstrueux. Hein. Bah ouais, On c'est a ça. Hein, Akali, ils ont- ouais, non, en fait, tous les champions du côté de par là snowball énormément. On a juste cette Caitlyn qui va peut-être prendre un peu plus de temps à démarrer, mais par contre, en termes de scaling, derrière, on aura totalement les moyens de rivaliser avec Orianna. Donc non, là, alors, par là, qu'il nous faut un très bon début de game, c'est seulement 1000 gold, hein, mais ça peut faire la différence. On va arriver 10 minutes sur les premiers objectifs, et notamment le dragon infernal, qui fait énormément de dégâts en early game. Alors, on revoit, d'accord, en fait, c'est Zefta hein, qui Il était un peu gourmand là-dessus. Ici, il savait pas qu'il y avait une ward justement dans ce niveau de ce blue buff. Et ouais, ici il y a le super manga ici de Leona. Ensuite, ça va prendre ici, premier kill ici pour la Harry de Ruiz. Et le deuxième kill récupéré par Orianna. Un bon move cette fois-ci de Gameland avec ce roam là de Harry qui est venu un peu aider sa botlane à prendre des kills ici. Et Gameland qui répond bien et qui revient bien dans la game et qui repasse même au niveau des golds devant. Et le Renekton qui en plus au mid lane ne va pas pouvoir faire grand chose à part ramener quelques sbires sous la tourelle. Ouais, on a l'air de pas vouloir laisser la moindre chance hein, au Parla Esports chez Gamelord. On en parlait de cette Harry qui avait quand même des grosses capacités en early game à faire la différence. Bah là, écoute, elle a chopé son ultime, elle a fait un roam. Ça se termine en double kill pour la composition Gamelord et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a ce dragon, on en parlait juste avant, qui va arriver. Et du coup, là, ils ont probablement la prio entre guillemets sur la game et probablement sur la river. Là, ils vont voir hein, les 4 joueurs Gamelord qui sont au niveau de la bot lane. Est-ce qu'on va prendre les prios mid et en bot pour probablement récupérer cet infernal? Yes, et Harry qui a déjà son Luden, hein, moi qui joue pas mal Harry, et quand t'as ton Luden avant les objectifs, c'est très bien sur Harry parce que ça fait vraiment une différence de l'avoir au niveau des push, etc. et des dégâts. Donc là, Harry de Ruiz, c'est vraiment bien, hein, je suis content. Redemption pour également lui. hein, d'ailleurs. Et Orianna Redemption aussi, et Harry. ouais.
très bien dans leur game. Et il est parti sur. Ok, il a pas pris comment dire, de l'âme. Séraphine Séraphin Non, ouais, enfin, pour avoir 2 mana, quoi. Ouais, l'arme de la déesse. Ouais, voilà, de l'âme de la déesse ou quoi. Là, c'est parti directement sur le Luden. Bon, ça offre Par aussi. contre, du je suis mana, pas étonnant mais, là-dessus, de Gamelord de laisser ce dragon. Hein. Sur la composition par l'e-sport, il va être dévastateur, je pense. Hein. Ouais. Ouais, je suis Un complètement énorme d'accord avec burst toi. de leur côté, donc on se rabat quand même sur le héros de la faille, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir absolument prendre la première tourelle, parce que l'Unliquid a l'air d'être Ça en va être passe fait, de ouais. faire là-dessus. Du coup, ça permettrait peut-être à l'Herald de en plus compléter avec une toile mid. On voit le move, hein. Excellente Ouais. Shockwave et ulti de Léona, on en parlait de ce Super, ouais. combo. Super engage ici de Est, et là on voit à fond le mid Ruiz laner là. Ruiz, là il est à fond, hein. Il sait que là c'est vraiment un match, c'est un match pour aller au World dans un mois, donc c'est hyper important. En plus il peut gagner ce match sur son pick préféré, c'est nickel pour lui, hein. Mais du coup ouais, Gameland là qui est pas mal, hein, de cette game. Ils ont juste pas pris le Drake Infernal, dommage pour eux, mais ils ont pris la première tourelle top. C'est cool pour le Nikit qui avait, j'ai l'impression, un petit peu de mal face à cette Akai de Syrax. Euh, mais voilà, là, ça va commencer un petit peu à temporiser, hein, en attendant les prochains objectifs. Ouais, absolument. On en est où niveau optimisation? On a une larme complétée, du coup, comme t'en parlais sur Redemption, un peu tard peut-être. C'est étonnant de l'avoir si late. Remarque, ça leur a quand même permis du coup de prendre de beau teamfight en early game. On a récupéré effectivement cette première tour au top tout à l'heure, on l'a pas mentionné, et du coup le Herald qui est dans les mains de Zefta, où est-ce qu'il va décider de le poser? Est-ce qu'on va déjà le poser rapidement ou on va attendre le prochain Drake pour le sécuriser? Parce que là concrètement, hein, on va pas pouvoir laisser beaucoup de dragons au par là, hein, vu leur late game avec cette Caitlyn, il va falloir quand même assurer un... Yes, cette fois-ci, ils l'ont pas joué directement comme tout à l'heure, où ils ont voulu vraiment accélérer. Là, ils ont attendu. De toute façon, le Liquid a pris directement une tourelle après que l'Herald soit pris. Là, je pense qu'il va avoir un bon move. Ça va ouais, non. Ouais, la wave, elle a disparu, hein, sous les balles sous les boulettes même du Jace et la boule. Ouais, la boule d'Oriana. Je Et sais pas si peut-être c'est en un bot autre du nom, coup. mais. On Et va là, pas ça le va. poser, je pense qu'on va même avoir le temps de récupérer Ouais. la tour. Regarde cette vitesse d'attaque sur Jace. Quoique, non, ça va pas suffire. Et du coup, l'engage de Nacress là-dessus. Par contre, on Ouais, prend un Super retour de balle Marie, le bon chat. énorme. Oh, la Ouh. Shockwave ici sur la Riven, c'est récupéré. Ce qui par Zefta, le jungler belge, belge, et là le Renekton qui est très low, ça devient difficile là pour par là. Les joueurs qui ne sont pas assez tanky, et la compo qui marche bien de Gameland, je suis content. Et ça va directement récupérer le carapateur plus une tourelle. Je crois qu'il a toujours l'Herald, hein. Si je dis pas de Ouais, il l'a bêtises. toujours. D'ailleurs, Ouais, il il vient vient de de le le poser. poser Ouais. au mid et ça va probablement partir Oh, sur une troisième tourelle. Ah, c'est compliqué là pour Paris Sports. Hein. ça On va avait, très on avait vite, peut-être ouais. de l'espoir en eux pour ce début de partie qui commençait quand même très bien avec 2 kills. Depuis, c'est 3 qui sont partis dans les mains de Gamelord et en plus tourelle. Et du coup, voilà, 5000 gold d'avance à 7 minutes. Gamelord qui clairement ne veulent pas laisser ne serait-ce qu'une game aux Turcs. Ouais, Gamelord qui. Je suis content. Et j'avais un petit peu peur si je savais pas trop si. Enfin, la draft était un peu risquée parce que c'est pas des pics hyper méta qu'on voit très souvent, comme la Harry. Enfin, la Harry, on la voit un peu quand même, mais ça marche pas toujours très très bien. Ou encore la Leona qui est toujours un très bon champion, mais on en avait peu parce que, bon, voilà, c'est plus une méta enchanteur au niveau des supports. Mais là, ça marche très bien, donc je suis content qu'ils aient bien marché cette game. Et du coup, c'est la Caitlyn qui pour l'instant est un petit peu en retard. Elle a déjà un item. Mais voilà, va falloir qu'elle farme un petit peu plus si elle veut faire plus de dégâts, elle est très dérangeante. J'ai juste l'impression que c'est au niveau de la top lane, le Nikid qui pour l'instant n'arrive pas à prendre de solo bolo sur cette Akali, c'est difficile. Ah, il a pas le encore match-up. participé au kill de son équipe, hein. Du coup, Ouais. le Liquid pour le moment il farm. Pourtant, ouais, effectivement, ouais, on pourrait avoir entre Syrax et Elon Liquid parce que c'est vraiment des champions très playmakers. Après, voilà, c'est 2 très bons joueurs. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie pardon, de prendre le risque. On laisse voilà, le reste de faire le travail, du moins du côté de la Camille. Parce que voilà, les Game Lords sont extrêmement dominants depuis le BO. On va pas prendre de risque pour le flash-in tout de suite de Zefta. On veut laisser aucune ressource. Hein. Assez par là. Ouais. Là, Non, là, ils sont flash-in, très bleu. agressifs et ils vont directement aller into Drake et ils vont laisser donc l'Herald par là. Ils Ah, ont pas sûr compris qu'ils que- le laissent, hein, regarde. Hein. Ouais, le très bon mouvement là de Gamelord. Ouais, attention au piège par contre. Ouais, ils sont attendus. Hein. Attention. Ouh, le face check là qui va arriver. On a rarement vu ça. Par contre, attention là. Ruiz qui se fait Il s'est totalement fait dépop. découper. On va mourir aussi du côté de ST juste là. Par contre, Par le la très sport, bon par contre, il fait double très bien, ulti, là, la de Kali. Leona et plus Oriana. Mais là, ça allait un petit peu deep.
Et ouais, c'est On allé va un petit peu récupérer un trop nouveau vite kill pour lui. probablement sur cette Akali, peut-être, faut pas. On a Jace qui arrive à la rescousse. Oui, S'en c'est bien vu de la sortir. part de Jace. Ils sont tous très low du côté de par là, mais voilà, le fetch check, bah, il a été fatal hein, pour Gameland malheureusement. Là, c'est un petit peu dur pour C'est eux. étonnant. J'ai envie Ouais. de te dire que c'est étonnant, franchement, de voir Gamelord et face check comme ça un bush, sachant qu'on sait que l'équipe adverse est deux sides de la map. On pensait peut-être tanker un peu plus du côté de ST, mais du coup, c'est Ruiz qui en subit les conséquences, puisqu'il s'est fait littéralement one shot. On va voir le move hein, là-dessus. Ouais, Ruiz hein, qui prend vraiment la sauce là-dessus. Hein. On Ouais, n'avait c'est pas ça. de stase. Il a été bien focus par le Renekton. Magnifique Euh, shockwave quand même. Hein. Du côté de ouais. Redemption, on touche 3 joueurs et ça permet de temporiser légèrement. Bah, ce combo, Les ouais, sauts. ulti de Leona plus Shockwave, ça marche plutôt bien. C'est ce qui a permis de ne pas avoir de ace, je pense. Ouais, ça les sauve, hein, je pense, Ouais, là-dessus, t'as raison. carrément. Mais bon, ça va, il y a pas d'alerte. Ils sont toujours devant au niveau de la map, enfin des tourelles et des gold. Et regarde Nacress, Ça- hein. Nacress Par qui s'est contre, mis ouais, très bien sur ce move. Hein. En carrément. termes de stuff, là, il commence à être assez bien. Déjà On a 3 kills fait et un du coup, ouais, Briscoe. il a pris ouais, un Briscoe et le Breaker. Donc bon, on va voir ce qu'il va en faire. C'est donc 2 fois suivre, on voit des mid laners qui partent sur des Breaker. Pourquoi pas, hein, Bon, c'était après, mid vraiment laner, c'est vrai item que ça veut pas broken. Hein. forcément dire. Oh, attention, là, énorme agression de Bambi sur Wiz. Est-ce que ça va suffire? Je pense pas. On a la stase maintenant sur Harry. Ça va permettre de temporiser et peut-être de retourner dans le tas. Le très bon Oh, il est flash fou. out. Du coup, le Renekton est un peu tout seul. Il se fait récupérer le kill. Ouais, Oui, il est probablement ignite. l'embrasement. Ça viendra à bout de Wiz. Mais Oh, pas. il s'en est sorti. Donc ouais, Nacress avec son Renekton qui vraiment Ah, c'est focus dommage. très bien la Harry. Hein. À chaque fois, tout à C'est l'heure dans le dommage. fight Hein. précédent, on a vu, il va sauter dessus. Là, à nouveau, il savait qu'il allait mourir et s'est dit, bah tiens, je vais essayer d'emporter la Harry avec moi. Ça n'a pas marché. Ah, il Tant est mieux pour méritant nous. ce joueur. Hein. C'est dommage que son équipe ne fasse Ouais, pas un peu plus la différence. Je pense à Bambi, à, ouais. à Tulkas. Quoi? Regarde la DC. Comment ça? Ok, on a eu un swap du coup d'ADC chez les par là, on n'avait pas vu. Désolé. On avait Ah 4 ouais. du coup tout à l'heure jusque là et là maintenant c'est Tulkas Ah ouais, apparemment. j'ai même pas fait. Ok, ok. Bon, Pour le il a moment fait il est pas si il fait pas tant que ça la différence. Hein. Je sais pas ce que t'en penses mais. Non, il n'y a pas trop de changements. Ouais, comme tu le disais, Nacré c'est un peu seul au monde, même si Syrax fait de fois de bons moves ou Bambi aussi. Mais là, Bambi, j'ai l'impression aujourd'hui dans ce BO, on le voit moins que dans les précédentes games hier ou avant-hier. Bah, on le voit Et parce qu'il crie mais à part ça ouais, ça ouais, fait voilà, pas c'est ça. beaucoup de Ouais. game. Hein. Du coup, ouais, malheureusement, Nacré qui est un peu solo, mais voilà, il a 17 ans, il est jeune, il en verra d'autres. C'est vraiment que le début de sa carrière. Et ici, ça va aller chercher Bambi, hein, qui était un peu esselé pour essayer de prendre son carapateur. Alors que toute sa team était sur le top side. Là, je pense qu'ils ont un peu lâché hein, par là. Ouais, effectivement c'est un peu compliqué là-dessus. Par là qui fait un bon catch quand même hein, là-dessus sur la liquide qui devrait tomber en 1v3, je le vois mal survivre. Peut-être qu'il Il arrivera. va chercher Voilà le le kill. flash-in hein, pour éventuellement récupérer un lot de consolation Il est sur tanky, sur hein. ST, sur ouais ça suffira pas. Bon, il est tanky avec le breaker, mais du coup, de l'autre côté, ça en profite pour prendre cette tourelle au mid. Ouais. Ça fait un Et gros trou peut-être sur la même map. au Et bot, hein. même ici, c'est une autre tourelle sur le bot side. Ça fait vraiment la diff. Ouais, là, ils avancent assez rapidement. Du coup, la Camille qui a réussi à bien tanker hein, avec le Hellbreaker plus le Pourfendeur Divin, les deux derniers items en date sur le jeu. Elle a réussi à bien tenir en 1v3. Ah, ça fait des bons dégâts quand même à Kali sur les tourelles. Ouais. Elle a pas pris de wallbreaker elle étonnamment. Alors évidemment wallbreaker c'est un sort pour les dégâts physiques. D'ailleurs, est-ce que ça manquerait pas d'un item un peu similaire pour les mages? Je sais pas ce que t'en penses. Quand on parle d'un Galio, voilà, d'une Akali peut-être ici, voilà, des champions qui font d'énormes dégâts sur les tourelles. Bon alors après Galio c'est plus en mid lane, hein, du coup c'est intéressant sur lui. Mais voilà, les mages qui sont un peu split push. Ouais, c'est pas trop. Diana aussi, hein. Diana ça fait énormément de dégâts. Ouais, Hein, avec son franchement. passif. Bon, Attention, un ici, ça engage engage là-dessus. avec l'ulti Nanami qui a été claqué. Il y a des Zonia. En plein Bambi milieu qui du temporise teamfight. bien, on va quand Oh, même la faire shockwave de profiter. la Oriana. Mais pour le Et moment, le c'est un Renekton. teamfight un peu brouillon. C'est quand même à l'avantage des gamers qui récupèrent 2 kills. Du coup, on va aller chase. Hein. Ouais, attention, t'as tu sais la différence. Oh, Syrax le de kill kill de déjà. Zonia. Va-t-il s'en Bon, sortir? attention, peut-être le Penta qui devrait pas Le venir, mais flash. par contre, on va avoir le reste de la team qui va arriver. Ah, c'est dommage. Ouais, la Syrax avec Dommage, tu le Akali, casses avec sa Caitlyn qui fait pas encore la diff. Hein. Non, ouais, c'est vraiment la méta qui est vraiment compliquée hein, pour les ADC. Bah, en fait, je sais pas, j'aimerais bien revoir au niveau des items, mais je pense qu'il est toujours loin de ces 3 items. Quand il va commencer à avoir pas mal de crits, etc., ça va être un peu embêtant, mais pour le moment, bah, ça va trop vite. Et... Bon, ça va, il a 2 items, il va se rapprocher de
de son troisième petit à petit. Il a pris un canon ultra rapide pour avoir encore plus de range. Mais ici, on revoit le fight. Et là, ouais, il y a eu deux Zonia en plein milieu. Et là, la Shockwave qui a pris deux personnes, mais la Kelly qui a réussi à ne pas mourir sur cette Shockwave et ensuite qui allait chercher le kill sur la Harry. Voilà. Oh, très bon shuriken. Et ensuite, il Oh là 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 là, Syrax, quel joueur le français. Il est trop fort, mais regarde où sont mon ami et Caitlyn. Beaucoup trop Ils y loin. croyaient Quoi. pas. Je veux dire, Ouais. Syrax, en fait, il regardait le spectacle. Ils étaient dans le public et ils C'est admiraient ça, ouais. leur joueur, mais ils ont Bah, fallait du quand coup, même ouais, l'aider un peu. comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a que Syrax et Nacres qui montrent vraiment de belles choses dans cette team par là. Et c'est un peu les deux seuls carry de cette team. C'est les deux seuls qui sont bien. Le reste, c'est compliqué. Je trouve que Guise est bon, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à trouver son Galio. Il se fait ban à chaque game. Bah Ça ouais, c'est ça le freine un peu. problème. Ouais. Quand tu joues qu'un pick en compétitif, bah c'est un peu dommage. Euh, Après, ouais, c'est dommage qu'ils s'essaient pas sur d'autres champions. Je sais pas, style Gragas, un peu des champions AP qui. Attention, par contre, ici, Effectivement. la liquide. Catch intéressant ici sur la Camille de la Liquide, Ouais, mais ça qui suffira s'est pas du chopé. tout. Hein. Regarde-moi cette escape. Beaucoup trop fort pour ce genre Quel de enfer, phase de Camille. jeu. Ici. Par contre, ouais, au niveau des kills, on est un peu derrière au niveau Gamelord, mais bon, au niveau des golds, on est bien. Hein. On n'est pas loin des 10K Ah bah, les d'écart. objectifs, hein, tout simplement, 5 tours à 1, de Drake à Aussi, 1. ouais. Je pense que ce dragon des nuages va clairement être décisif pour la suite de la partie. Attention, le liquide là qui prend belle agression sur Nacres, qui va réussir à faire le 1v2, c'est pas impossible, hein, il en est capable. Contre la Kali. Ouais, bon, c'est sans compter le one-shot de Akali quand même, hein, champion. Ouais, Akali c'est compliqué, il va falloir je pense la focus, mais Akali c'est vraiment la porte de sortie pour là, hein. Si leur chance de gagner c'est Akali. Moi je vois plus Caitlyn, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait Akali a fait le taf jusque là, elle a réussi à résister sur la game. Le dernier move qu'elle a fait aussi, on l'a excellé Syrax sur sa Akali. Je pense qu'il va avoir effectivement besoin de refaire la même chose, mais si on n'a pas de Caitlyn pour DPS un peu en backline, ça suffira pas en fait, ça suffira pas. Donc on a besoin effectivement qu'Akali montre le meilleur de... Que derrière tu le casses, arrive à scale tout simplement. Yes, ouais, carrément. On va voir si on aura une Caitlyn qui fait des dégâts ou pas dans cette game. Normalement, elle devrait bientôt avoir son troisième item, hein, les minutes de la partie. Bah, j'espère pour elle en tout cas, j'espère pour elle, parce que c'est sa seule apparition sur ce tournoi, ça serait bien qu'il arrive à peut-être guérir sa team, ce serait vraiment bien pour lui. Ouais, effectivement, on a le dernier souffle. Oh, ok. C'est pas dernier souffle, pardon, c'est rappel mortel le nom sur Wild Rift, c'est sur mortel. LoL dernier souffle. Il a fait un rappel mortel, d'accord. Ah, regarde le stuff de Oriana hein, de l'autre côté. On n'a pas encore complété l'archange, voilà, c'est ce que je cherchais. Ouais. Je parlais de Séraphin tout à l'heure. Séraphin, il me semble que ça va être aussi un autre item sur LoL PC. Je m'embrouille un peu, mais du coup. Ouais, je sais plus trop, mais je crois aussi des fois j'appelle Séraphin, je sais plus trop, mais. Parce qu'en fait, t'as une évolution de l'archange, c'est je crois que c'est Séraphin l'archange. et le truc ultime c'est archange, je crois, c'est un truc comme ça. Il y a moyen. Bon, du coup, il a fait aucun des deux pour le moment. On a l'alarme de la déesse qui est certainement stack quand même. Hein, ouais, c'est ça. Bah, généralement sur Oriana, t'aimes bien faire ça. T'aimes bien prendre une lame de la déesse assez rapidement dans la game et après l'archange, tu le fais vraiment plus tard. Attention, le trap de Gamelord, est-ce que ça va mordre? Non. Il est en train de back. On va récupérer la tour top, peut-être, j'ai l'impression. Ou Bambi qui a l'information, peut-être. Oh, le charme, il s'est fait one shot ici. Ensuite, ça enchaîne avec l'ulti de Léona, mais ils ont réussi à s'escape. Je pense que là, Bambi il est en train de crier mais de rage, hein, parce que franchement, quand tu peux pas jouer comme ça, qu'est-ce que c'est frustrant. Et du coup, c'est sur le timing dragon ancestral infernal. Hein. Après, là, c'est encore une fois une grosse erreur de sa part, hein, parce que comme tout à l'heure dans la game 1 avec sa Morgana, c'est lui qui fait shake et qui se fait avoir. Et là, à nouveau, il fait shake alors que c'est un timing sur un Drake ancestral ici. Oh, c'est incroyable. Mais quel going de la part de Gamelord, c'est impressionnant. Hein, de capacité à être synchrone comme ça. Non, on va s'échapper peut-être pas le liquide qui est allé sur Syrax, mais il y a beaucoup de dégâts, ils vont retourner sur l'ancestral. Bambi, bon, il va pas tarder à réapparaître, mais c'est encore lui, je pense, qui donne cet ancestral à Gamelord hein, avec ses mauvais face shake ici. C'est dommage pour un jungler de mourir aussitôt. Attention par là qui a pas donné son dernier mot, hein. Ils vont quand même vouloir rentrer dedans, on n'arrivera pas à temps. Il y a la TP. Du coup on récupère le dragon infernal, ancestral pardon. Il y aura Gamelord à mon avis là qui va tout simplement rouler sur les par là. Hein. Là on va dérouler, il y a quand même l'arrivée de Syrax, ça va se faire one burst. Et concrètement on tank beaucoup trop. Hein. Ouh quand même, Syrax. Et là ça va être terminé. Ça va être
terminé pour le Renekton. Est-ce qu'on peut finir? On va avoir 30 secondes là-dessus. On a déjà récupéré la T2 au mid. Je pense qu'on va vouloir. Oula, d'accord. Ouais, ça va aller vite. Hein, ça a ulti pour dépop la wave. Je pense que ça va. Ils veulent tenter la fin de game, je pense. Et peut-être aller obtenir cette place pour les Worlds. Gamelord peut-être. Il reste combien de temps? Il reste. Ouais, ça va être game. Ça va être game. Ça va être game JS et Gamelord en 3-0 qui vont se qualifier pour les Worlds et obtiennent cette 3ème place lors de cette compétition. Félicitations eux. Et c'est la Game World, hein, du coup. Faire un petit genou avec Gamelord. Qu'est-ce que t'en penses? Je viens de le trouver comme Très ça. Bien. Allez, la France. Redemption ST, quand même, surtout ST. Hein. Franchement, là-dessus, qui est monstrueux. Hein. Je pense qu'en termes de régularité sur ce BO, c'est un des convaincants du côté français. Déçu un peu pour les par là, franchement, j'espérais pour eux au moins une game. Ils ont quand même montré vraiment de belles choses sur ce tournoi. Un peu frustrant peut-être pour cette équipe qui était dans une belle dynamique. Hier, on se fait 3-0 par X. Maintenant, on se fait 3-0 par Gamelord. Les Turcs, malheureusement, qui sont un peu coupés dans leur élan. Hein. C'est triste pour eux, NSR. Hein. NSR, pardon, l'autre équipe turque qui s'est pris 4-0 lors de la phase de groupe, qui était pourtant le seed 1 turc. Clairement, alors je ne sais pas si c'est la méta ou tout simplement le niveau des joueurs. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué sur le serveur turc. En tout cas, voilà, les Européens de l'Ouest qui semblent vraiment dessus, en tout cas pour la compétition, le compétitif. Ouais, carrément. Alors, moi, de toute façon, moi ça me va, je suis très content que Gamelord ait gagné. On voit le petit drapeau français sur la manche droite, je crois, ou gauche de leur maillot. La manche droite parce que gauche c'est énergie. Mais voilà, avec nos deux Français sur la bot lane et notre francophone belge en jungle, Zeftar. Donc GG à Gamelord qui obtiennent donc cette 3ème place. Un peu une surprise dans le sens où beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit en finale face à Rix. Oui, bah c'était les favoris avec Rix GG quand même. Et voilà, ils arrivent quand même à terminer 3ème de cette compétition et obtiennent donc, je le répète, une place pour les Worlds, enfin les Icon Series. Icon Series, on va appeler ça plus que World, mais c'est un peu la même chose. C'est le nom officiel. Mais... C'est ça. Et ça c'est le mois prochain, pardon, j'allais dire la semaine prochaine. Le mois prochain, donc en juin, à Madrid, encore en Espagne. Donc GG à eux. N'hésitez pas dans le chat à dire GG à nos joueurs français. Hein. Il y a la prédit du coup, hein, je sais pas s'il y en avait une sur cette game qui pourrait tomber. Tu parlais d'Icon Series juste avant, ce sera évidemment une compétition qu'on couvrira avec cette chaîne La Face Sauvage. Nous on est vraiment spécialisé sur le cast. Oh, tiens, il y a Redemption qui pleure là, je sais pas s'il se gratte les yeux parce qu'il a de la poussière ou qu'il est heureux quand même de s'être qualifié. Je suis content pour eux, hein, franchement ça mérite. Mais voilà, je disais, avec la faille sauvage, nous, on caste et on couvre l'actu e-sport. Donc clairement, on sera au rendez-vous pour la Icon Series. Je pense qu'on va vous préparer quelque chose de très intéressant, notamment en allant chercher beaucoup d'informations sur les autres régions, les Coréens, hein, forcément, sur LoL, PC brille. Donc à voir si Royster Y, qui est le seed 1 coréen, et on a aussi SKT, hein, T1, qui pour le coup a une équipe Wild Rift. On verra s'ils arrivent eux aussi à se qualifier pour les Worlds. Il y a le de Wild Rift là-bas. Ouais, pour le moment, je sais pas s'il y a un joueur qui sort vraiment du lot, forcément, on l'a pas vu encore avec les plus grandes équipes mondiales. Donc c'est dur à dire, mais voilà, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de découvrir du coup dans un mois. Et surtout, dans un mois, on découvrira aussi la meilleure équipe européenne qui du coup va être jouée tout à l'heure, et on saura qui aura le seed 1 pour moi dans un mois. Je pense Rix GG, hein, c'est clairement l'équipe dominante. Ça promet un beau match contre Team Kesso quand même, c'est un peu la belle parce qu'ils avaient remporté les Icon Series en septembre. Team Kesso, justement, t'en parlais quand Ruiz était encore de la partie. Et par contre, il y a un mois au Last Chance Qualifier, donc en fait le tournoi qui a permis de se qualifier aujourd'hui à cette compétition, bien Rix avait totalement roulé sur Team Kesso, donc ça va être clairement la belle entre les équipes. Et du coup, le 100e follower qui tombe en même temps, merci à YouTube Wez, ça régale. Champagne. Clairement. Champagne, carrément. Ouais, donc n'hésitez pas à faire comme YouTube Waze et à follow la chaîne si vous voulez rien manquer de l'avenir de la compétition sur Wild Rift. Voilà, le but de la faille sauvage et des BG qui gèrent ça, que ce soit JS ou les gars en régie, c'est d'emmener ça le plus loin possible et voilà, de devenir un peu la chaîne officielle de l'e-sport sur Wild Rift. En tout cas, encore merci de m'avoir invité. Franchement, tu parles d'invitation, mais là tu commences presque à être résident. Je veux dire, on t'a quand même vu 3 fois sur la compétition. Écoute, t'es évidemment le bienvenu. Hein. Je trouve que t'as une analyse, une finesse de compréhension du jeu
tout à fait légitime pour commenter l'e-sport de ce jeu. Donc écoute, j'espère vraiment qu'on te retrouvera probablement pour la Icon Series dans un mois. Et c'est vrai que justement, tu vas être remplacé par un autre caster pour la grande finale. Et là, c'est de la qualité. Pas du tout encore vu. Alors, est-ce que c'est de la qualité ou pas? J'en sais rien, à vrai dire, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de jouer avec lui. Mais franchement, restez parce que ça en vaut la peine. On vous a prévu un petit pré-show qui arrivera probablement juste après la pause qu'on va prendre maintenant. Un pré-show qui va du coup tout simplement présenter les équipes, les statistiques aussi, savoir les grands affrontements du BO, notamment entre Metanaut, le français de Team Kesso et que je dise pas de bêtises, le français en sub c'est Clou chez XGG, voilà. On a préparé quelques petits contenus intéressants, notamment des replays, etc. pour vraiment découvrir les équipes et les joueurs si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Donc je vous invite à rester parmi nous. Et éventuellement, Dapla, je peux te laisser le mot de la fin parce que tu vas nous quitter. Et je te remercie encore une fois d'ailleurs. Yes, je vous remercie déjà vous, la Feuille Sauvage, pour tous ces casques que j'ai pu faire à vos côtés sur cette semaine de compétition. C'était vraiment un vrai plaisir parce que voilà, je suis fan vraiment d'e-sport en général, et quand c'est un jeu auquel je joue, c'est encore mieux. J'essaie d'apporter un peu ma bonne humeur et mes petites analyses, même si je suis pas professionnel, il y a plein de trucs que je sais pas, voilà, en tout cas ce que je connais un peu du jeu. Donc c'était vraiment cool, merci à vous. J'espère pouvoir recast à vos côtés pour les Worlds. On verra ça d'ici un mois. Mais en tout cas, merci aussi à tous ceux qui sont passés sur le live et d'avoir choisi la Feuille Sauvage pour suivre cette compétition sur Wild Rift. N'hésitez pas toujours à follow, vraiment, voilà, ce serait vraiment très lourd que cette chaîne explose et que ça devient un peu la chaîne numéro 1, je le répète à chaque fois, mais vraiment ce serait cool. Et voilà, je vous souhaite, je te souhaite à toi JS qui est toujours là tous les matchs, je sais pas comment tu fais, t'es une machine, mais bonne chance du coup pour cette finale que tu as casse d'ici quelques minutes avec notre guest légendaire. Et voilà, je vous dis à la prochaine aux autres, on se verra sur d'autres lives. Voilà. Yes, merci à toi Daplas. Et moi du coup je prends le relais pour rapidement vous laisser la petite interview de la compo Gamelord en entier, avec Lonely Kid le crack sur le devant qui a l'air d'être capitaine. On va voir ce que Carmine, l'intervieweuse anglaise, nous dit. Ça c'est Ruiz qui va prendre la parole du coup. Ils ont joué hier comme ils ont joué aujourd'hui en étant assez chill et relax. Il est un peu déçu quand même forcément de s'être retrouvé en petite finale et pas en grande finale contre Rix, mais du coup voilà, ils sont contents de l'avoir remporté et ils espèrent tout simplement que dans un mois ils vous montreront le meilleur de leur niveau puisqu'ils sont qualifiés pour les Worlds. Et elle vérifie que c'est bien Lonely Kid devant parce qu'elle lui posait aussi une question. Est-ce que déjà tu es content de ce que vous avez fait en tant que team et même toi au niveau en tant que joueur? It still hurts. I remembering tomorrow, then it still hurts. We were really not expecting to lose like that. We were expecting. Il est quand même déçu lui de pas être en grande finale. C'est la première chose qu'il dit. Donc demain je pense qu'ils regretteront un peu ça, mais clairement voilà, qualified for Icons. Quoi, il est en train de terminer. Vous êtes de belles choses probablement. C'est un peu le même. Qu'est-ce qu'il y a? Un français dans le peut-être. Redemption, let's go. Allez, un bon accent s'il te plaît. Bon, de toute façon, c'est toujours marrant. That was the last bootcamp with friends we ever did. Mais il est ému. Things happened with our mid laner and top laner. Il congratule clairement Ruiz et Lonely Kid qui sont monstrueux. Il est content qu'ils ont réussi à faire le déplacement tous ensemble jusqu'ici et il est ému, on le voit quand même. Ça fait plaisir quand même de voir pour ce premier tournoi des joueurs aussi investis quand même et aussi impliqués pour le collectif. Franchement, moi je fais souvent le pont entre le sport et l'e-sport parce que clairement c'est deux milieux qui se ressemblent beaucoup. Et voilà, ça me ravit. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, mon cher Laplace, merci encore, et on se retrouve probablement dans 20 minutes, 15-20 minutes, en fonction de la pause de Patriote. Restez ici, de toute façon il y a la POV qui tourne. Donc voilà, à tout de suite tout le monde.